streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Yes, alors attends. Ouais, je suis sur Twitch. On va J'ai une pub. tranquillement attendre les gens. T'as une pub, ouais, c'est ça, c'est que t'es pas. Ouais, T'as pas filé ton Prime, c'est pour ça. non, j'ai pas fini mon Prime. T'as pas honte. Putain, je peux offrir un abonnement. Je me demande à qui tu devrais le donner. Hein. Alors attends, à chaque fois tu me fais tout petit, je vais être obligé de bouger ma caméra. C'est moi qui ai pas de recul et qui ai une grosse tête, donc c'est difficile. Voilà, attends. Ah, les premiers commentaires. Email de mission. Ouais, Qui tu sais m'aime en que les gens, alors les gens Pourquoi nous attendaient hier et les gens, je ne sais pas pourquoi, pensent que tu es responsable du Et report. j'étais le seul disponible. C'était le seul qui était dispo. Moi, j'avais de la famille à la maison, Benjamin, qui devait à la base reprendre le flambeau, a eu une énorme extinction de voix. Et Hey, voilà quoi. et mon ordi ne supporte absolument pas OBS. Il faudrait que je réessaye un jour. Après, je sais pas si j'aurai la foi de faire comme vous des late. T'as fait une late tout seul, toi, Shai? Une late tout seul, non, jamais. J'ai Ok. fait Le les CQFR tout seul. Mais je ne suis pas Benjamin qui arrive à faire des late tout seul. Ah bah ça c'est un truc de superstar ça. Moi je peux pas au bout d'un moment. Enfin si on pourrait sans doute en fait en discutant avec les gens c'est cool hein, mais. C'est un truc de jeune. Bonsoir. Et salut Maestro Maestro Svengali, Vengali. ouais. Je vois 14 personnes qui est là. Signalez-vous les gars qu'on puisse ouais. saluer nos chers lecteurs habituels. C'est sûr, c'est pas le rendez-vous du mardi. Il y a un petit décalage. Ça va peut-être surprendre des gens qui étaient pas prêts. Et puis, mais vous inquiétez pas, on refera ça le mardi, hein, surtout pendant la saison. C'est exceptionnel. Salut petit Jean. Salut petit Jean. Du load management. Ouais. Même pas. C'est juste que moi j'avais de la famille à la maison. Benjamin avec l'extinction de voix, bah c'était sinon. Benjamin, c'était un peu du load management. Ah ouais, mais faut pas le dire ça. C'est comme les équipes à la presse, elles disent pas la vérité. Salut la félicité. Salut Loulou. Salut la félicité aussi. Eh oui, salut Loulou. Mais ouais, un jour exceptionnel, mais bon, on va faire avec. On va rester le mardi. Je sais que les gens n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes, donc on va rester le mardi, vous inquiétez pas, là c'était vraiment. Nous non plus d'ailleurs. Bah oui. Ah, attends, je vais voir la fenêtre derrière moi parce que c'est un four avec la lampe. Il va falloir le dire maintenant avec un petit mot de maman pour éviter la session piscine certainement. Si vous voulez des mots d'excuses, écoutez, on vous en produira pour les fois où on peut pas faire ça le mardi. Mais en général, on arrive à reporter quand même dans la semaine. Hein. On essaiera de se tenir à ça, vous inquiétez pas. Yes. De quoi vous voulez parler, les amis? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Est-ce que vous voulez développer ce dont on a parlé dans les CQFR ou le podcast de la semaine sur Team USA, ou est-ce que vous en avez marre de Team USA je vois qu'il y en a beaucoup qui sont agacés par le terme Dream Team qu'on emploie pas mal dans les derniers podcasts. Voilà, si vous y avez un sujet. Loulou signale un point important auquel on n'avait pas pensé. C'est vrai qu'on arrivera après la Ligue des Champions. Bah ouais, c'est pas mal. On pourra faire des débriefs Ligue des Champions. Et le pire, ce qui est beau, c'est que vous me verrez même pas dans tous mes étapes, parce que Marseille est pas en Ligue des Champions, donc je serai tout détendu. Est-ce que Nikola Jokic va jouer son premier match NBA bourré? T'as vu ça que Jokic il a fêté avec la Serbie, la médaille d'argent? Il est incroyable. Lui il a dit hop, il y a une petite fiesta, attendez, je débarque. Ils ont fait un gros rassemblement, il y avait Djokovic aussi qui a gagné l'US Open, enfin il fait bon être serbe en ce moment, écoute. Ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez du coaching staff de Team USA. Moi j'ai du mal à dire du mal de Steve Kerr, je l'aime bien. Moi aussi. Mais par contre, on va dire qu'avec le roster qu'il avait, il a à peu près fait ce qu'il pouvait, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des choix. Je sais qu'il y a des choix qu'on contrarié un peu, qu'on contrarié certaines personnes. Salut Simon. Après, les coachs de Team USA, c'est peut-être un peu comme les joueurs, hein, à quel point ils prennent les compètes au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Après, ils n'ont pas beaucoup de temps non plus, de toute façon. Peut-être que Kerr et Pop, toutes les gens qu'ils sont, c'est pas Chuck Daly ou Coach K, sont disciples de mémoire. Ouais. Coach K, c'était lourd. Ouais, bah après, sur le coaching pur et dur, bon, voilà, Pop et Kerr, c'est quand même. Surtout Pop, c'est quand même ultra solide. C'est difficile de dire, c'est moins fort que Chuck Daly ou Mike Krzyzewski, mais
Après, sur les compétitions FIBA et sur l'effectif qu'il avait à sa disposition, le Chuck Daly, il avait la Dream Team, hein, les gars. Salut Simon. Ouais, c'est clair. Après, Et Coach K, il a eu des équipes bien vénères aussi. et Coach K, il coachait pas en NBA, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de franchise à gérer. Ah, bon, Je te après, dis pas qu'il y a, bon, il y a de la ouais. pression à Duke, hein. Duke, c'est du taf, quoi. Mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas manière de dire qu'il avait pas de taf, quoi. C'est juste, c'est pas même la même ambiance. Steve Kerr et le staff se sont pris des vacances à Manille en mode on va gagner sans souci. J'espère que les vacances étaient cool. Je pense qu'ils ont tous bien profité de Manille et des Philippines, si vous voulez mon avis. Notamment Austin Reeves. C'est vrai que ça peut être un sacré niveau de... Enfin, c'est pas facile de coacher des très grands joueurs. On l'a vu, il y en a qui se sont cassés les dents aussi, hein, mais Steve Kerr, quand il a eu une grosse équipe l'année dernière, enfin, l'année passée encore, il a gagné les JO. Donc bon, a priori ça va. Les vrais très grands, peut-être que effectivement, c'est ceux qui sont capables avec une équipe moins forte. C'est Kerr qui a gagné les JO? Ah non, c'est Pop. C'est Pop, non? Attends, j'ai un doute, ça y est. Ou ils font pas chacun une Coupe du Monde, une Olympiade? Putain, Je c'est dis j'ai un peut-être une doute. bêtise. Non, j'ai peut-être une bêtise. Je dis petit. Ah, Ouais, c'est voilà, Pop, c'est Kerr en Pop, adjoint. merci. Ouais, Kerr ouais, en bah adjoint, voilà. il se passe à chaque fois. Là, si la logique est respectée, Ouais, le ouais, prochain, c'est Spoelstra. Ou ouais. Tyrone, je sais plus qui est dans la Ah, hiérarchie. je pense que c'est Spo, hein. Ouais, Spo, ce serait marrant, Spo. Mais ah oui, non, mais du coup, Kerr a pas gagné tout seul en head coach, donc je dis une énorme bêtise. Non, pas encore. Mais c'est lui qui sera coach au JO, par contre. D'accord. Je crois qu'ils font. Enfin, après, ils peuvent continuer à prolonger, mais. Ouais. Mais après, je sais pas, toi, t'as trouvé qu'il y avait des trucs bizarres dans le coaching de l'équipe, dans la hiérarchie des mecs. Ouais, pas vraiment. Il a perdu des joueurs, enfin, il a perdu des joueurs en cours de route quand même, hein. Brandon Ingram, Et pas vraiment un gros fond de jeu, quoi. ouais. Après, est-ce que c'est possible de créer un fond de jeu? C'est c'est difficile de comparer à Coach K. Coach K, il est resté plus longtemps en place, en fait. Donc, mais moi, je suis pas sûr qu'ils prennent, que même les coachs ouais, le fond de jeu en 3 semaines de Bah, prépa, c'est sûr, hein, c'est compliqué. Je sais pas à quel point, je te dis pas qu'ils bossent pas, je suis sûr qu'ils bossent, mais bon, je pense qu'il y a des priorités quand même dans leur esprit, comme les joueurs, quoi. Peut-être pas autant que les joueurs, peut-être les joueurs c'est encore plus. Genre Brandon Ingram, il était littéralement en vacances, mais Mais je sais pas, il a quand même l'air d'avoir mal vécu Ingram, parce que tu te rappelles des déclats après le premier match? Il y avait juste un match, il a dit en gros, je trouve pas ma place, je suis pas épanoui, faut que je trouve le moyen de plus impacter. La composition d'équipe me semble plus discutable que le coaching, en tout cas dans le prisme Team USA, ils vont pas se mettre à jouer hyper tactique de toute façon. La composition, non, la sélection, tu veux dire, tactique. ou tu parles de la sélection, Simon, ou des 5 de départ alignés, vu que ça a bougé en cours de route? Non, c'est sûr que ça sera jamais très tactique. Après, bon, ils peuvent préparer un peu plus, je dirais quand même. Mais La sélection, ouais, mais je crois qu'ils ont pas eu beaucoup de choix, hein. Ingram, je sais pas si vous avez vu, mais Ingram, il est parti pour ne pas prolonger avec New Orleans. Ça nous donne un nouveau feuilleton bientôt à venir, là. Ouais, enfin, ils ont déjà Zion à gérer. Ouais. Miles Turner, tu parles, Janissaire. Bah, il était déjà là et ça n'a pas Et été à la Coupe du Monde 2019, hein, pas été fantastique, hein. les intérieurs américains ont toujours du mal en FIBA, captent pas les règles, Ouais. font encore plus de fautes. Pour la sélection, puisque c'est ce dont tu parlais, Simon, après on voit qui s'est rendu disponible. Est-ce que c'est pas presque les meilleurs sur le papier en tout cas qui étaient disponibles? Je pense pas qu'ils aient fait une cour très assidue au Devin Booker enfin à tous ceux qui étaient au JO l'année passée, sinon il y en aurait eu un peu plus, mais je pense que de toute façon, ils avaient volonté de prendre des jeunes pour préparer. Ils ont peut-être sous-estimé, comme d'hab, hein, ils ont peut-être sous-estimé le niveau des autres équipes, parce que leur but c'était, voilà, on teste des jeunes, on les lance sur cette Coupe du Monde, et tous ceux qui se révèlent, on les prend au JO avec des plus grandes stars. Mais bon, au final, quand ils font ça, ils peuvent plus gagner une Coupe du Monde en faisant ça. Melo était dispo, c'est vrai, il était là, hein. Il était au bord du terrain, mais pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Il aurait mieux joué qu'Ingram. Kessler s'était abusé. Bah après, dans l'optique de prendre un jeune, comme ils le font souvent en Team USA, un rookie ou... Puis il voulait de la taille, je pense aussi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs, de jeunes intérieurs qui compteraient autant de tirs et... Avec sa taille, enfin, c'est son physique. Ça m'a pas scandalisé, Walker Kessler, honnêtement. Mais, en fait, faudrait qu'on voit qui a été coupé. Moi, je me souviens pas de qui a été coupé. Faudrait qu'on voit quels ont été les cuts. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont été coupés? Moi, j'ai l'impression qu'on a annoncé les noms un par un. Il y avait pas un énorme jeu. Il y avait la Select Team avec
Il y avait qui dans la select team déjà? Il y avait Kate Cunningham, mais lui, on Ouais, sait qu'il a voilà. refusé Lui, il la a refusé. sélection. Mais tu vois, à partir du moment, même Cunningham, il veut pas venir. Donc, alors que c'est un gars qui a la relance, ça aurait été parfait sur le papier, une Coupe du Monde pour se relancer. Je vois pas Cunningham faire la différence, honnêtement. Non, 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 mais voilà, si tu te dis même En un. plus. Enfin, il aurait dû. C'est curieux qu'il ait pas accepté presque. Ouais, il a dit qu'il voulait prendre du temps vraiment pour sa saison. De toute façon, ça te montre la priorité des gens, hein. Hmm. Et je dis pas ça avec aucune pointe de. C'est pas une critique, hein. Hmm. Euh, j'ai l'impression que les mecs, Le seul, ils s'en tapent. le seul qui visiblement aurait peut-être pas dit non s'il avait été un peu courtisé, c'est Trae Young. Parce que ça s'était pas très bien passé apparemment les dernières fois quand il était dans la select team, mais il avait laissé entendre qu'il n'était pas contre. Après, c'est pareil, Trae Young, je suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup de choses, hein, mais je parle juste en mec avec un CV ou un nom supérieur. Merci pour le raid, Swish Ah, Swish, les yeah. copains de Swish Swish évidemment, avec lesquels je participe aux C'est- émissions de temps en temps. Merci pour m'avoir ramené quelques suiveurs. Ah, Steve Kerr l'a clairement dit lors d'une interview. Il s'est exprimé sur le fait qu'ils ont sous-estimé les autres équipes et que si Team USA souhaitait remporter toutes les compétitions, il ne faut plus y aller les mains dans les poches. Ouais. Mais Ouais, tout le c'est monde, ouais. qui n'a pas sous... Enfin, moi j'ai ultra sous-estimé l'opposition en voyant les absents, en voyant pas Jokic, pas Giannis, en voyant Doncic tout seul. euh, et j'en oublie certainement, mais en voyant l'équipe de Team USA, le premier truc que je me suis dit et que j'ai martelé, c'est bah les Bleus auraient tort de viser autre chose que la médaille d'or. C'était sous-estimer l'opposition. Clairement, moi perso, Ouais, j'ai ultra sous-estimé l'opposition. non, mais là, tu fais le mec modeste parce que d'ailleurs, les Lakers, on va vous rappeler qu'il y a quelques mois, on avait annoncé que Team USA se casserait la gueule quand même. Voilà, On oui. l'avait Sur on Team l'avait USA en dit au particulier, moment, on a dit on qu'il l'avait gagnerait pas en dit tout au cas. moment où on a vu l'équipe. Donc, quelque part, c'est vrai que déjà, l'équipe de Team USA, on n'était pas super Hmm. convaincus. Salut Gigi. Merci Mystics, aka Flo, d'avoir pris un abonnement. 7e mois d'abonnement. Fidèle later. Mais Loulou, je pense que même le coach, il a sous. En fait, je pense que je pense que tout le monde, tout le staff a sous-estimé le niveau de la compétition. Et parce qu'en fait, je pense, j'ai l'impression quand même que les compètes FIBA, de par leur format, les règles, etc., mettent les individualités peuvent faire un peu moins la différence. Je sais pas, le collectif de l'Allemagne, il est tellement fort. Je pense que les Américains, ils ont sous-estimé un truc comme ça, un collectif allemand, le collectif serbe, etc. Et là, dans ce cas, même si le coach il leur dit les gars, sous-estimez pas le truc, bah c'est presque dans leur nature de se dire Ah, ils sont moins forts. Enfin, j'avoue, j'essaie de me mettre à leur place. Imagine, t'es membre de Team USA, alors t'es pas une superstar de la ligue, mais t'es quand même. T'es Jaren Jackson Jr. par exemple, ok? Donc je t'es quand compte même des mecs que tu solide. connais pas. Non, mais on te dit le meilleur joueur de la compétition, ça va être Dennis Schroeder. Ouais. Tu le vois tous les jours en NBA, tu sais que c'est pas un peintre parce qu'il n'y a pas de peintre en NBA, mais c'est un mec, tu dis, c'est un sixième homme d'une équipe correcte, d'une bonne équipe. C'est pas. Donc tu te dis, je pense qu'inconsciemment, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, c'est Et ça. c'est Et tu c'est sais, bête, mais parce qu'on sait que c'est pas ils, pareil FIBA et NBA. Mais... ils jouent contre des équipes, ils connaissent pas 10 des 12 joueurs. Hmm, Ils doivent se dire, bah, ces mecs-là, s'ils étaient vraiment forts, ils seraient en NBA, tu vois. ouais. Après, là, je me mets à leur place. Peut-être que c'est pas ça leur raisonnement, mais je vois bien des Edwards penser comme ça, par Hmm. exemple. Bah Edwards, on a bien vu, hein, la décla, la Lituanie, le Monténégro, ces gars-là m'inquiètent pas. Tu vois, c'était pas non plus irrespectueux, mais c'est pas non plus très prudent, quoi. Ouais. La notion de collectif existe dans un esprit américain. Ouais, si. Après, les joueurs individuellement, on en a parlé justement dans le podcast et Antoine a assez bien expliqué le côté où la formation incite vachement à l'individualité, à l'individualisme, la mise en avant de l'individu en tout cas. Et, euh, et ouais, donc la notion de collectif, elle est pas si évidente que ça, mais je les crois quand même. On les a déjà vus capables de, surtout en mode olympique où il faut défendre la nation et quand dans des contextes où il faut racheter l'honneur de la nation, ils peuvent le faire. Ah, merci Gigi, merci beaucoup. Ouais, après, si Curry vient effectivement, pour revenir à la discussion du Hmm. staff et qui va aussi sur la discussion du collectif, Curry, ça peut être un très bon relais de Steve Kerr sur le terrain. Et puis lui, c'est un joueur enfin, qui joue collectif pour le coup, tu vois. C'est fou, Steve Kerr, il aurait des principes de jeu qui marcheraient très bien en FIBA. Il a communiqué de la Fédération lituanienne en disant We don't know nothing about Anthony Edwards, but he's in trouble. Merci beaucoup, Mystique. C'est vrai, oui, si vous n'avez pas lu l'article d'Antoine, je vais essayer de vous mettre le lien. C'était un peu avant le podcast qu'on Attends, a fait sur ce sujet. On va faire l'instant publicité pour Antoine, évidemment.
sur ce qu'expliquait, où t'expliquais que ça suffirait pas, qu'il fallait se remettre en question pour Team USA, au-delà même de la présence de superstars, d'une éventuelle entre Ouais, guillemets Dream Team. Voilà, c'était intéressant. je laisse, tu veux l'article, je vais le copier-coller. Ouais, je veux bien, ouais. Hop. Mais oui, je pense aussi enfin, oui, du coup, oui, je le pense forcément, je l'ai dit. Mais je pense que plus le temps passe, plus la formation reste la même. S'il n'y a pas de remise en question, hein, si on vit dans un monde où il n'y a pas de remise en question, où la solution est juste, bon, bah, de toute façon, la prochaine, on y va avec les stars. Ok, bah, peut-être qu'en 2024, ils gagneront avec Curry, LeBron, tout ça, c'est chouette. Mais il y a un moment, je trouve qu'il y a de moins en moins de superstars américaines qui font gagner. Il y a des bonnes superstars. Hein, les Tatum, Booker sont d'excellents joueurs. Je pense que les Edwards, Morant, il y aura encore plein d'excellents joueurs américains. Il y en aura à chaque fois. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas des basketteurs, ou en tout cas, ce pas des winners, où ils mettent beaucoup de temps avant de devenir des winners. Alors, de toute façon, ça prend toujours du temps. Hein. Jordan, il n'a pas gagné tout de suite non plus. Mais, même si je ne sais pas. Il y a vraiment un truc, ça met beaucoup de temps à se développer, à ce qu'ils comprennent vraiment le jeu. Je ne sais pas. Même Donc, si moi, je me dis que dans le futur. Ouais, mais même si c'est des stars, s'ils se disent encore, parce que moi je suis d'accord avec toi en fait. La seule différence, c'est que je dis que là, je pense que pour 2024, avec ce qu'ils peuvent et qu'ils vont envoyer, il n'y aura pas de suspense. Ah oui. Mais par contre, pour après, je pense vraiment, il n'y a pas de Curry, il n'y a pas de LeBron, a priori pour l'instant. Il y a des All-Stars, il y a des mecs forts, les Booker, Ja Morant, tout ça, c'est des très bons joueurs individuellement, mais je sais pas s'il y a des mecs qui ont l'aura d'un Curry, d'un LeBron, d'un Kevin Durant qui est fantastique en FIBA. Mais ouais. Ouais, les alchimies d'équipe sont différentes, c'est clair. Ça c'est sûr. Ça manquait d'un Kevin Porter, c'est moche. Ouais. Jalen Green pour sauver Team USA, je vois aussi. Ah, mais tu vois, typiquement, Jalen Green, pour moi, c'est le prototype des joueurs que forment les Américains. Mec qui est très fort en attaque, athlétique, qui est très fort individuellement, mais qui va mettre des années avant de devenir un joueur qui fait gagner. Tu vois, même l'élite des joueurs américains de ce moule, que ce soit les Tatum ou les Booker, enfin, je sais pas. J'ai du mal à voir qui va prendre la relève des Curry, LeBron. Et par contre, tu sais, tu as dit s'il y a Curry, LeBron, Durant, etc., il n'y a pas de suspense. Moi, je sais pas. Je pense qu'ils gagnent. Bien sûr que je pense qu'ils gagnent. Mais par exemple, j'avais vu dans un commentaire YouTube, si à cette équipe, ils mettent 20 points à tout le monde. Je suis pas convaincu, mais qu'ils mettent 20 points à tout le monde. Non, mais en fait, ce que je sous-entends. Je pense même pas que je pense même pas que la finale contre qui que ce soit, je pense même pas qu'il la gagne de plus de 10 points. Non, ce que je sous-entends, c'est que pour moi, s'il y a Curry, LeBron, Durant, ça veut dire, la conséquence logique, c'est qu'il y a d'autres joueurs relativement forts qui vont venir quand même. Tu vois, alors non, mais même s'il y avait tous les joueurs forts, même s'il y avait la Dream Team dont on parlait, qu'on imaginait, je pense pas qu'ils mettent 20 points à tout le monde. Non, ils mettront même pas avec 20 points à tout le monde. Même avec on oublie un truc, hein. Celle de 2008, qui est la super Dream Team, Redeem Team, c'est peut-être la plus. C'est 2008 la plus belle Dream Team depuis 92, on est d'accord? 2012, non? 2008 ou 2012? Attendez, on va regarder les effectifs, mais 2012, je l'avais regardé avec Théo l'autre soir, elle était assez violente quand même. Les deux sont fortes, mais en tout cas, tu sais que cette Dream Team là, je crois, ou même 2012, ils sont tous en dessous de leurs 30 ans, sauf Kobe. Là, on parle d'une Dream Team où il y a un LeBron de 40 piges, un Kevin Durant tout le temps blessé de 36 piges et un Stephen Curry de 36 ou 37. Enfin, tu vois, 2008, je sais plus lequel des deux a 37. Attends, alors je te donne l'effectif de 2008. Et ils n'ont pas dominé. Et là, tu vas me dire qu'une équipe avec 3 mecs de plus de 37 ans, de plus de 38 ans, ils vont dominer tout le monde. Je te donne l'équipe de 2008. 2008, il y a chez les arrières Jason Kidd, Deron Williams, Michael Redd, Kobe Bryant, Chris Paul. Ensuite, Carlos Boozer, LeBron James, Chris Bosh, Tayshaun Prince, Carmelo Anthony, Dwight Howard. Oui, je ne savais pas que Prince était là. Ouais, bon, c'est pas 2008 la plus belle, alors voilà, c'est 2012. 2012, c'est très violent dans mon souvenir et je m'en souvenais pas justement. Et c'est Théo qui avait d'ailleurs assisté au JO là-bas. Je vous la donne pour montrer quand même que c'est violent. Kevin Durant, LeBron James, Russell Westbrook, Kobe Bryant, Deron Williams, James Harden, Chris Paul, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Kevin Love, et Tyson Chandler qui était quand même le meilleur défenseur de la ligue quasiment en poste intérieur à ce moment-là. Et je sais plus qui j'ai oublié, je sais plus si j'ai dit Iguodala. Voilà. Iguodala, tu n'avais pas dit. Sur le papier, le moins fort joueur individuellement, c'est presque Iguodala quoi. Après, Gigi a raison. Ouais, non, mais c'est une énorme équipe. Et Iguodala, en 2012, c'est très lourd.
Après, oui, bien sûr, il n'y a pas d'Espagne de Pogazol. Non, l'Espagne est fantastique et les matchs Mais, États-Unis-Espagne sont incroyables. mais tu vois, alors eux, ils n'ont pas cette Dream Team-là. Il n'y a pas d'Espagne non plus. Mm. Oh, il y avait Dwayne Wade en 2008. Je me souvenais qu'il y a au moins une superstar de plus. Mm. En fait, ça marche dans les deux sens. Et je le répète, mais au JO 2021, ils ont une très grosse équipe. Ils gagnent de 5 points la finale. Moi, je vois pas Ouais. comment ils mettraient 20 points à tout le monde, même s'il y a LeBron James de Ah non, 40 ça, je ans, pense je le pas. rappelle. Je pense pas qu'ils mettent 20 Stephen points. Curry de 36, Kevin Durant de 37. Et encore, ça, c'est vraiment si ces mecs-là, ils viennent tous les trois. Ils sont là. Moi, je dis vraiment, on verra vraiment après les playoffs. Peut-être que, enfin, je sais pas, on verra qui sera Mais à je vois quel pas- En fait, point. là, avec ce qu'on sait, parce qu'ils lâchent pas les infos comme ça, avec ce qu'on sait, je vois pas quel scénario de playoff les empêcherait après de soit se changer les idées, soit de prolonger un peu Ah la bah, fête. Suns qui perdent en finale NBA par exemple, Mhm. je suis pas sûr ou finale de conf. Ouais, déjà on verra qui est blessé, je suis tout à fait Ouais, d'accord, ouais, ça c'est notamment évidemment, de pour toute façon. Anthony. Mais Suns ou Warriors qui passent pas loin du but et donc qui du coup savent qu'ils ont une chance de revenir, tu sais, de genre par exemple, imaginons les Suns, surtout les Suns. Mhm. Les Suns ils sortent en finale de conférence, ils savent qu'ils ont dans leur équipe Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant. Eux, ils ont tout intérêt à se dire wow, 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 on est passé tout près. L'an prochain, c'est pour nous, quoi. Genre, c'était notre première année tous les trois ensemble. Mhm. On va ajuster un peu l'effectif et l'an prochain, c'est pour nous. Il faut que ça soit notre mission absolue. On a tellement investi. Les Suns, on sait que ça va être l'objectif ultime, c'est de gagner le titre en 3 ans max. Moi, je suis pas sûr que Kevin Durant derrière il vienne. Le mec, il est tellement souvent blessé. Je suis pas sûr qu'il s'impose une Olympiade. Booker, oui, peut-être parce qu'il est jeune, et encore, ça dépendra vraiment du résultat des Suns. Pareil, les Warriors, je sais pas qui perdent en finale ou en finale de conférence. Bon, après Curry, il a déjà gagné beaucoup de titres, donc peut-être. Mais je sais pas, je serais surpris qu'il y ait les trois. C'est Kevin Durant qui me surprendrait. Genre, s'il y a un absent à imaginer, j'imagine Durant. Bah, il a tellement toujours répondu présent dans les compètes où il fallait que les États-Unis gagnent que. Moi, et encore une fois, c'est l'info, la manière dont elle sort. Genre LeBron qui Ouais, mais c'est convainc tôt, c'est Curry, tellement KD. tôt. C'est très C'est tôt. tellement tôt. C'est tellement tôt. On est en septembre, ils viennent de perdre. Tu vois, il C'est y a très le tôt. choc, il y a l'électrochoc. C'est tôt. Si Ils savent Booker, très bien qu'à notre vitesse, à la vitesse dont on consomme l'information dans ce monde en février, plus personne se souviendra qu'ils ont ouais. dit ça. Booker, c'est quasi acté qu'il vient. Enfin, on peut toujours changer d'avis. Hein, c'est dans moins d'un an. Hein. Évidemment, Antoine a raison de dire il y a les blessures, il y a la fatigue. Booker, dans son tweet de ce matin, dont on parlait dans le CQFR, il a dit ok, je vais le faire, quoi. Donc, il part dans l'idée de le faire. Il faudrait un contexte particulier de type blessure ou extrême fatigue pour qu'il vienne pas, je pense. Non, Maestro, ils sont tous. Oui, oui, s'ils gagnent, je suis d'accord. L'argumentaire peut être le même. S'ils gagnent en mode bon, bah, allez, on souffle, on va pas aller. Il n'y a pas une grosse star à qui manque un titre olympique pour coiffer Melo au poteau. Non, je crois pas. Je crois qu'il y en a Ouais, aucun. non, Je crois qu'ils sont tous loin de Melo. il est trop. Melo, il était là tout le temps, il a toujours répondu présent. Il faudrait que Tatum enchaîne les. Tatum a une chance s'il enchaîne les compètes. Et Tatum, et même. Alors, Tatum, il est pas cité parmi ces mecs-là. Même Tatum, la même logique peut s'appliquer aux Celtics, en fait. Hmm. Ce qui Bon, on serait, verra. On verra. ce qui serait drôle, c'est qu'ils perdent avec cette équipe. Ah, bah, là, pareil, c'est ce qu'on disait dans le podcast. Hein, s'ils envoient, alors je leur dis, même je sais que c'est agaçant, mais une Dream Team, c'est-à-dire avec les meilleurs joueurs possibles, avec des joueurs générationnels, Hall of Famer, machin. S'ils perdent avec ça, bon, oui, là, c'est c'est un séisme. La défaite, oui, si t'as KD, LeBron, Curry et que ça perd, même s'ils ont 40, 36 et 35, c'est un séisme, c'est sûr. C'est peut-être ça, c'est peut-être la seule manière de. C'est peut-être le seul truc qu'il leur faut pour. Ouais, par En contre, fait, c'est c'est vrai peut-être le ça. seul truc qu'il leur faut pour repenser tout, c'est le jour Hmm. où ils perdront avec une Dream Team, Dream Team. Peut-être, ouais. Avec ce que eux considèrent comme une Dream Team, Hmm. du coup. On est, Je on, pense que on- là, ouais. peut-être. On est d'accord que voilà, le terme Dream Team, la Dream Team originelle, vu le profil des mecs, c'est compliqué de faire aussi bien. Il n'y a pas de problème, ça. J'entends bien. Je pense que l'évolution peut aussi venir de ce qui se passe en NBA. C'est-à-dire que si Denver-Miami, c'était juste comme ça, au final, un truc d'un an, et que derrière, il y a de nouveau, je sais pas, par exemple, les Suns qui gagnent avec leurs trois grosses individualités, ou des équipes avec des collectifs un peu moindres qui regagnent, bon, ils se poseront peut-être moins de questions. Mais si ça continue dans la lignée, ouais, voilà, exactement, avec des finales Denver-Milwaukee, des finales où les gros collectifs prennent le dessus, ça serait intéressant de voir comment la NBA derrière s'adapte et
Et notamment, pas la NBA, pardon, plus tout ce qu'il y a autour du basket aux États-Unis. Parce que la NBA, de toute façon, elle copie ce qui marche, les équipes copient ce qui marche. Donc, Après, tant que le système est lucratif, les mecs ils bougent pas, hein. Les Américains fonctionnent comme ça, hein. ouais. Et quand il y a des risques de perdre un peu d'argent, comme là pour les droits télé, hop, on fait on change plein de règles et on essaie de rendre le truc plus attractif. Ouais. Curry, Donc, KD, LeBron, t'as 3 top 15 all-time, n'empêche, même si ça reste FIBA, ça va quoi. Bah, c'est ce que je me dis. Après, Antoine a peut-être raison, il y aura peut-être un déclin physique fort à un moment. Moi, je pense aussi que pour ces trois-là en particulier, vraiment, je maintiens que ces trois-là. Les adversaires qui sont pas toujours des joueurs NBA, hein, il y a un facteur crainte et psychologique qui fait, putain, ils disent merde, je suis face à LeBron, ou merde, je dois défendre sur Curry, ou là, sur Kevin Durant. Il y a un facteur qui fait que ça joue, je pense. Et c'est pour ça que ça le fera peut-être plus avec les stars de demain, s'ils essayent encore de ramener des stars. Devin Booker, c'est super, super, super fort, mais je pense qu'ils flipperont moins de défendre sur Devin Booker que sur Steph Curry. Ils ont quand même vachement de chance que Doncic tombe pas en même temps qu'une espèce de génération dorée slovène. C'est clair. Un truc flagrant, je trouve, il y a 5 ans, on parlait d'un team monde versus US au Star Game, on se disait que le monde pouvait gagner. Aujourd'hui, tu fais ça, la team monde est favori large. La tendance à bouger est plus vite qu'on le pensait. Ah Ouais. bah ouais, moi pour le Star Game, ce serait sympa, Team World contre Team USA. Il se ferait fesser si c'est à jouer sérieusement. C'est Et clair. je pense, en plus, le truc, c'est que pour le coup, il y aura de plus en plus de talents individuels qui se développent dans les pays européens. Ouais. C'est-à-dire que les Américains produisent essentiellement les mêmes joueurs. Après, je pense qu'ils auront quand même il y aura toujours un gars exceptionnel à un moment ou un autre. Mais ouais, les Américains produisent plus ou moins les mêmes joueurs, alors que voilà, si en plus d'avoir des Européens avec toute une formation définie, plus tout le côté travail individuel qui se fait de plus en plus parce que les mecs visent la NBA, tu peux avoir des Espagnols ultra forts, les Allemands, qui sait ce que ça va provoquer chez eux, sachant que j'avais dit dans le podcast, mais je le répète, l'Allemagne a une forte immigration croate et slovène et serbe. Bah, voilà, on sait que c'est des pays de basket. Enfin, je sais pas, tu peux te retrouver avec des vrais forts talents individuels issus de Serbie, Moi, Croatie, Allemagne. Je note que Espagne. tu t'es retourné t'installer en Allemagne et qu'ils sont champions du monde immédiatement quand même. Et oui, Hasard, je ne crois pas. je ne crois pas. Une team Hugo, ouais, Et serait d'ailleurs, ça en a parlé à Munich là. Enfin, toi, t'étais à Paris pendant le. J'étais à Paris quand il y avait la finale. Ouais, et du coup, en rentrant. Mais mes coéquipiers étaient partagés parce qu'il y a beaucoup de Serbes dans mon équipe, mais ils étaient quand même assez ouais, bah, heureux évidemment, mais même surpris d'être champion du monde. Je pense que c'est un truc qu'ils n'auraient pas imaginé au basket. Ouais. Quand tu es fan de basket en Allemagne, je pense que tu n'imagines pas un jour l'Allemagne au sommet de l'Europe. Au sommet du monde, pardon. Et puis ce qui est fort, c'est qu'ils n'ont pas du tout, enfin, ils n'ont pas naturalisé de mecs à l'arrache, même comme les Espagnols ont pu le faire avec Lorenzo Brown et tout. Ils ont vraiment fait ça avec les mecs, avec des locaux qui ont tous joué en Allemagne à un moment de leur vie. Enfin, Ouais, la 3-4 du Bayern. ouais. Isaac Bonga, Obst. Sergi Baga qui va jouer au Bayern. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs. J'ai vu ça. Tu vas pouvoir. Peut-être qu'il va t'inviter pour son émission de cuisine là. Enfin, Maestro, je te rappelle qu'ils viennent de nous battre mardi quand même. Ouais, Même le préciser qu'au foot, ils viennent de nous battre. Lorenzo Brown et Lionel Jospin, c'est presque le même talent. C'est la comparaison la plus improbable du soir. Ouais, t'as raison, Janisser. Quand t'es français, t'attendais que ça. Mais on peut pas, on va pas revenir dessus. Mais est-ce qu'on avait tort? Enfin oui, on avait tort parce on s'est fait éjecter tout de suite. Mais sur la configuration globale et avec les Allemands champions du monde, les Serbes en finale, c'était pas déraisonnable. Désolé. Bah oui, tu vois, on a des collègues qui pensent que l'Allemagne et la Serbie est beaucoup plus forte que la France. Moi, je suis comme toi, je suis pas convaincu que l'Allemagne et la Serbie soient beaucoup plus fortes. Elles sont juste beaucoup plus rigoureuses et beaucoup plus disciplinées, Bah ouais. mais je suis pas sûr qu'elles soient beaucoup plus fortes, surtout qu'elles sont montées en puissance au fil de la compète. Je pense que l'équipe de France aurait fait pareil si elle avait réussi à se qualifier. Mais... Oui, dans le jeu, bien sûr que dans le jeu, elle joue, mais elle joue mieux, il n'y a aucun doute là-dessus, mais parce qu'il y a plus de discipline, il y a une meilleure défense, etc. Mais je sais pas, c'est des matchs secs en fait. On aurait pu se faire gifler de 15 points par l'Allemagne. Je suis d'accord, mais je suis pas convaincu que le fossé soit immense en fait. C'est juste qu'on n'a pas d'identité de jeu, oui.
Fournier. Après, bon, je pense qu'on a aussi vu nos individualités trop belles. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais Batum, il a l'air quand même un peu cuit. Hmm. Oui, De bah, Colo, Fournier De sortait d'une Colo, saison blanche et il a un peu surjoué. Ouais, Nando, c'était pas fou non plus. enfin, il Mais prend de l'âge. et après, est-ce que c'est Logique, pas quoi. les défaillances du collectif qu'on fait que les Si, individualités si. ont pas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, je pense. Mais il y a pas Ouais, d'autre t'as débat. raison. Ouais, c'est ça. C'est un peu C'est, les deux, quoi. on n'a pas de Luka Doncic non plus, tu vois, où on sait que. Enfin, sauf cataclysme, le mec, même si son équipe est à la ramasse collectivement, tu sais qu'il va mettre ses points, tu sais qu'il est capable de faire des exploits, d'emmener un match en prolongation. Enfin, Collet a fait jouer Fournier comme si c'était Parker déjà, ouais, bah ça, ouais. Et puis on n'est pas foutu de filer un ballon correct à l'intérieur pour Mousfal. Ouais, bah il l'a bien dit, Mousfal. Hein, il a dit, on m'a pas donné de ballon, j'ai peu joué. Et oui, Après, les gars, faut pas oublier qu'on n'est pas dans l'intimité du truc. On sait, est-ce que c'est Collet qui a pas fait jouer? Est-ce que c'est les gars qui ont pas écouté Collet? Alors dans les deux cas, c'est problématique, hein, mais on sait pas exactement d'où vient, quelle est la nature exacte du problème. On peut que. ça n'a rien à voir, mais ça fait 2 fois que je vous vois parler, les gars, de Kyrie et des tweets, mais j'étais pas j'étais pas très connecté ce soir. Qu'est-ce qu'il Ah, a fait, Kyrie, encore? j'ai pas vu non plus ce qu'il a fait. Bah déjà, quand même. Alors que j'ai un pari avec Théo qui doit revêtir un maillot de l'OM pendant un podcast si Team USA propose la sélection à Kyrie Irving. Je vais aller sur Alors, le Twitter de qu'est-ce qu'il Kyrie. a fait? Ah, Ah, il s'appelle comment maintenant? Il change tout le temps. Chief Chief est Eda. là. Ouais, il les a super Alors, je bien, hein. comprends pas, moi, ces tweets de toute façon. Alors, Bon, il y a des trucs un peu bizarres. De ce que je vois, il n'y a rien de fou, mais je veux bien ah, votre il a dû explication. les supprimer. Il a envoyé des tweets sur la victoire de Djokovic et a fait un parallèle avec le Covid. Ah, oui, bon. Oui, il a dû dire quoi? Bah regardez, il est pas vacciné, il gagne l'US Open. Ça, non? Ça, c'est pas vrai. Je suppose, les fameux tweets énigmatiques. Je suppose que c'est un truc de cet ordre-là, vu que. Ah oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Bah voilà, tu vois, il est pas compliqué. Il est pas compliqué à deviner, Kyrie. Hein, j'ai même pas vu, hein, mais. Ah, donc le fait qu'il gagne l'US Open, c'est pas parce que c'est peut-être le meilleur tennisman de l'histoire, c'est parce qu'il est pas vacciné. Tout s'explique. Djokovic était déjà le meilleur avant toutes les histoires de Covid, oui. Déjà sur la fin de Federer Bah oui. et sur le crépuscule de Nadal, il avait déjà. C'était quand même le plus régulier. Hein, ça a toujours été le plus régulier quasiment. Ouais, les gars, enfin, je sais pas, c'est peut-être le meilleur tennisman de l'histoire, quoi. C'est pas le plus aimé, mais. Euh, Pipo Lignou, tu t'éclates, toi. Steve Nash au PSG, Jason Kidd à l'OL, non merci. Tim Duncan à l'OM. Kerry, c'est tellement ça. Kerry, on arrive à être comme avec Gérard Depardieu quand il dit nouvelle connerie. Bof, c'est Gérard. C'est Kiki. C'est Kai Kai. Mais enfin, tant que c'est ça, parce que pour vous dire le pari où Théo doit apporter le maillot de l'OM si Kairi. Moi, je lui soutiens qu'avec ce que j'ai vu, la news de Charania, selon laquelle Kairi est intéressé pour les JO, et avec LeBron qui est un peu pilote de l'avion ou de la mission recrutement, j'ai l'impression qu'ils vont lui proposer et que Kairi va être emmené. Et Théo, il peut pas le croire, il dit avec tous les journalistes qu'il y aura là-bas du monde entier, les questions géopolitiques qu'ils vont lui poser, les trucs. Team USA peut pas prendre ce risque-là. Moi, je pense qu'ils sont capables de prendre ce risque-là. Donc voilà. Ce serait très drôle. Oui, Kairi ne s'envoie pas de bouteille. Oh, il y a un documentaire de Depardieu. J'ai juste vu le trailer, hein, j'ai même pas osé le regarder, mais il y a quelques années, je crois, où tu le vois, il fait une sorte de road trip et il s'arrête bouffer partout en Europe. Alors, il mange tout et n'importe quoi, évidemment. Hein. Toutes les sortes de bestiaux, tous les trucs les plus dégueux que tu peux imaginer. Et il se goinfre comme. Enfin, c'est un ogre, quoi. Il picole, il boit. Et juste, tu le regardes, t'as plus envie de manger de toute ta vie, quoi. Sacré personnage, le Gérard. LeBron se portera Ah caution oui, pour lui. c'est sûr, pour moi c'est sûr. Et pour moi, LeBron va dire, enfin si en tout cas si ça se passe comme ça, il va dire, non vous savez, il est avec moi, quand il est avec moi, il se tient bien, vous l'avez vu à Cleveland. Oui, bah oui, Kyrie, s'il y a un journaliste israélien qui arrive au JO et qui lui dit qu'est-ce que tu penses du truc et que, bon après, il n'est pas obligé de dire un truc polémique, hein, il peut juste dire je suis pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, mais ça peut être des trucs plus épineux que ça à mon avis. Hein.
Alors, Tony Kukoc a annoncé que le Joker allait devenir le meilleur Européen de l'histoire. Crédible, mais c'est dur pour Yanis, c'est le palmarès international oufissime de Divac. Après, Divac, il est pas dans le top 3 des meilleurs Européens de l'histoire, je pense. Non. Et je pense que Jokic sera plus haut qu'Yanis, même si j'adore Yanis, mais je pense que Jokic sera plus haut quand même. Ça va dépendre, on est dans l'instant là. Mais Ouais, après, ouais, faut voir sur la longévité. ils ont le même palmarès pour l'instant en NBA, hein, donc Ouais, de MVP, un titre. voilà. Après, Yanis, il a un Depoy quand même. Ouais. Mais je pense que Jokic, il sera plus haut. Mais bon, après, moi, j'adore Yanis, hein, mais j'ai l'impression que Jokic, on est. Après, Dirk, pour moi, est encore. Gasol, Dirk a encore, Gasol aussi. Hein. Et Luka Doncic, on sait pas jusqu'où il peut aller, Luka. Parce que là, pour l'instant, Doncic, il n'a pas encore gagné de titre, mais. Ce sera la légende européenne qui chouine le plus auprès des arbitres, ça c'est sûr, il a déjà gagné, il n'y a pas de problème. Mais... Après, je sais pas si Jokic a changé le jeu, parce que j'ai l'impression que pour reproduire du. Enfin, tu vois, je pense qu'il y aura plein de faux Jokic avant qu'on récupère un mec qui sera aussi fort que Jokic, de la même manière que Dirk a donné des Kevin Love par quinzaine ou des Ryan Anderson, mais tu vois. Ryan Anderson. Alors voilà, je suis d'accord avec Passero, on n'est pas du tout à l'abri que Jokic prenne sa retraite à 30 ans pour aller chiller sur les pistes, sur les hippodromes de Serbie et du monde entier. Mais, Dirk, Poe et Tony, ou je mets Jokic déjà devant Tony, même Yanis. Après, c'est dur quand les mecs ils sont encore en cours de carrière. Et puis, est-ce qu'on compte ce qui est en dehors de la NBA? Mais si tu fais un regarde, si tu fais un top, genre un top 100 des meilleurs joueurs all-time, tu mets Tony Parker derrière Yanis Antetokounmpo? Non, mais on parlait d'Europe. Non, mais parce qu'il dit les top 3 des meilleurs joueurs européens de l'histoire. Mais avec des compétitions internationales. Après, c'est après que la FIBA. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, je vois. Ouais, si tu comptes la FIBA, je comprends que tu mets Parker plus haut quand même. Ouais, parce que Yanis avec la Grèce, c'est quand même triste. J'ai fait une vulgaire Oops Hype. Je sais pas si vous avez vu quand Oops Hype ils font des classements des meilleurs joueurs européens. D'ailleurs, c'est ouf. Ils me rendent ouf. Donc Oops Hype ils font des classements des meilleurs joueurs européens et en fait ça se voit que c'est des Américains et ils prennent en compte que la NBA, donc ça donne des trucs complètement absurdes. Et tu sais, ils se font à chaque fois allumer. Et en gros, j'avais vu un truc là, ils ont fanfaronné, parce que donc Schroeder a été élu MVP, et en fait, ils ont ressorti un tweet qu'ils avaient fait où ils disaient ouais, Schroeder, c'est un des 5 meilleurs joueurs européens de l'histoire. Tu vois, genre, Wow. et ils se font allumer en commentaire sous ce tweet. Et là, donc là, ils l'ont ressorti en mode pas con, hein. Non. Mec, tu te rends compte? Et ils mettent pour eux, Schroeder, c'est un des 5 meilleurs. Il date de quand? Il n'y a pas longtemps, là, il faut regarder. Alors, du coup, je les ai unfollow immédiatement. Il faut savoir que je vais quasiment jamais sur Twitter. Et j'ai vu ça et j'ai dit, oh non, là, je peux pas. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. J'ai unfollow direct. J'ai dit, je peux pas supporter. Non, mais il y a plein de noms. C'est sûr qu'il faut juste. Mais, Kukoc, non, mais ouais, Kukoc, je suis d'accord, c'était énorme aussi en Europe. Enfin, il y a plein de trucs. Schroeder. Après, Schroeder MVP d'une Coupe du Monde. Dans ce cas, Rubio aussi, c'est un. ouais, Rubio, c'est ça. Ils Rubio l'ont a fait mis une bonne top 5 carrière. des meilleurs meneurs européens de l'histoire. Meneurs européens de l'histoire. C'est dur quand même, hein. Wow. C'est. Il y avait un mec, je me souviens, un mec en tweet qui lui dit juste là, comme ça, de tête, je te cite 4-5 Grecs, une dizaine de Serbes. Oui, bah Petrovic, évidemment, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, on parle si on parle quoi de niveau intrinsèque, de longévité de carrière, de juste les titres. Bah oui, Rubio, largement la régularité, puis même en NBA, il a eu des bonnes passes, Rubio quand même. Milos Teodosic, pour moi, ça reste plus fort en joueur que ce que ne l'a jamais été Schroeder. Et je déteste même pas Schroeder. C'est incontestable. C'est même pas de la haine, je sais pas, même Jasikevičius, voilà, n'importe quel meneur de la Yougoslavie. Vous êtes bien trouvé sur Sabonis. Bodiroga, c'était super fort aussi. Il faisait des trucs, il a inventé des gestes qu'après t'as revu en NBA. Mais bon, tout ça pour dire que oui, c'est quand même compliqué de balancer. C'est forcément ce trio-là. Et il faut préciser ce qu'on prend en considération. Alors, est-ce que c'est un mix entre une belle carrière NBA, des titres avec sa sélection, des accomplissements individuels? Enfin, c'est ça. Il faut toujours préciser parce qu'il y a aussi des joueurs cultes que tu peux pas les mettre trop loin alors qu'ils ont une carrière NBA quasi anecdotique.
Ce serait bien que la Serbie, ils arrivent à faire quelque chose avec tout leur talent, là. Eux, ils ont quand même un sacré vivier. Bah, à partir du moment, imagine juste s'ils arrivent à utiliser Jokic. Les dernières Ouais, fois, c'était un peu plus compliqué. Bon, là, ils étaient en mode mission, collectif à fond. franchement, Jokic, Milutovic, Misic, Hmm, Bogdanovic, t'as de quoi faire une équipe ça va. vraiment. Ils sont meilleurs sans Jokic, on dirait, je comprends pas. Bah, c'est la théorie du. C'est presque la Pat Ewing théorie où tous les autres se mettent à jouer à 200% parce que la star est pas là. Et même si c'est une star qui est pas du tout gourmand sur le terrain comme Jokic, bah, et parfois ça sublime des. Puis surtout, ils ont été coachés comme une équipe qui avait pas Jokic, surtout. Ils ont responsabilisé d'autres joueurs. Moi, C'était superbe. j'ai l'impression que la Serbie a un problème mental aussi, personnellement. L'équipe de Serbie. Faudra. Tu vois, par exemple, là, s'ils jouent les prochains JO sans Jokic, moi, je serais pas étonné qu'ils se plantent. Ils vont être attendus en tant que finalistes. Ah, il sera là pour les JO, je pense. Ben ouais, mais j'ai l'impression que la Serbie a surtout du mal quand elle est attendue et que voilà, dès qu'elle est moins attendue, elle se met moins de pression. Je sais pas. Hmm. Je- on verra bien, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit juste la présence de Jokic le problème, quoi. Ouais. Milos tous les jours, les yeux fermés en dormant dans le coma. Ouais, mais alors pour Jokic, il faut se dire que Bah ouais, Paris c'est moins loin de la Serbie que si les JO avaient été à Tokyo, mettons, tu vois. non, mais pas trop. Même si le gars il s'est imposé en NBA, il est champion et MVP du tournoi, Milos Teodosic, sur le niveau de jeu, il a un niveau de jeu. Enfin, après, c'est pas le même basket, hein, mais Ouais. enfin, je sais pas, je pense que Milos Teodosic est quand même au-dessus, quoi. Si on fait une Dream Team Europe, on prend qui comme 5 ou comme 12? Ouf. Bah, Yanis, Jokic, je peux Dirk y- Gasol. Ah, on prend quoi? On fait une Dream Team Europe actuelle, non? Ah, c'est actuel? Je sais Je pas. pense. Ouais, si, sans doute, ça doit être ça, ouais. Actuel, ok. Euh, Europe, hein, juste Europe. hmm, Jokic, Gobert, hmm, Yanis, ouais. Doncic, Franz Wagner, Doncic. ça fait 5 déjà. Ouais, et du monde au pivot, parce que j'ai dit Jokic, Gobert. Enfin, bon, Gobert, je le prends. Bogdanovic, bien sûr. Est-ce qu'il y a, Schroeder, quand même, à la main. est-ce qu'il y a un joueur hors NBA du coup? Bah ouais, je pense que tu peux, en fait. Non, j'ai pas dit Gobert dans le 5. J'ai dit Jokic, Gobert. J'ai pas précisé qui était dans le 5. Eh, les gars, j'ai pas donné le 5, là. J'ai donné l'équipe. Mon poste 4, c'est Yanis. Mon poste 5, c'est Jokic. Après, ouais, Franz Wagner, je pense que c'est mon poste 3. Luka. Non, Z- non, Z- Zagar, c'est une révélation, mais une Dream Team, ce serait sur ouais, un ensemble de. Zagars, faut voir si. Il a pas de club, le pauvre, déjà, là. De donner lui un club, les gars. Mais il a été époustouflant, par contre, je suis d'accord. Ouais, faut voir sur la durée, Zagars. Bogdanovic, je le prends dans l'équipe, je pense. Après, peut-être. Ouais, Ouais, du monde, hein. Valenciunas Dur, hein. en FIBA, c'est un métronome, Valenciunas. Ouais, Valanciunas, ouais. En fait, il y a tellement de monde. Parce que même sur les ailes, entre les Juancho, Hernan Gomez, les Franz Wagner, Evan Enfin, c'est Fournier, vrai que Sabonis, il est lituanien. Même s'il est Sabonis, né aux pour les États-Unis. pivots. Arthur, il va pas nous mettre 40 points, Zagar. C'était tellement ça. Banquero. On peut prendre Paolo Banquero. Ça manque de shoot Lorenzo à Brown. 3. Franz Wagner, il mettra des shoots à 3. Bien sûr. Wagner, À Bogda, commencer par la saison prochaine à Dulcic. Orlando. Ouais. Wagner, j'ai l'impression que c'est un vrai joueur sous-côté quand même. Il est fort, il est fort. Il y a un vrai truc, quoi. Mais Embiid, je le compte dans le contingent africain, ni européen, ni. Après, oui, c'est vrai, il a la nationalité, bien sûr, hein, Avdia, française. c'est un cas épineux, Derek. Faut voir la situation géographique, géopolitique. Mais sinon, peut-être dans la rotation au bout du banc. Ah, il va être avec Team USA, vous êtes sûr de ça? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas non plus. Ça Avdia, va pas savoir pour Avdia qui il va jouer. son père est d'origine serbe, ouais. Donc il peut peut-être prendre un autre passeport. Ça serait Ouais. lourd pour la Serbie, ça.
Ah, putain, non, mais il peut pas changer de nation. Il a gagné des Oui, titres avec Israël. Ah oui, ah, il a déjà. Oui, ok. Mais c'est pour l'inclure dans un éventuel 5. Ah, je suis sûr que c'est Victor, pas bien croate, sûr. t'as peut-être raison, hein, mais dans mon souvenir, son père Ah oui, était croate. D'ailleurs, Markkanen. Putain, Je vois c'était Markkanen, ouais. Markkanen. Markkanen, évidemment, tous les jours il est dans l'équipe. Denis Ouf, il Avdia. est même titulaire, c'est Wagner le poste 2 et Doncic il est 1. C'est un 5 de grande taille. Doncic, Wagner, Markkanen, Yanis et Jokic. Avdia, joueur israélo-serbe. Mais alors, c'est Wikipédia en français, donc on va pas. Apparemment, Euh, t'as raison, c'est serbe. Ouais, Ouais. je connais mon gars quand même. Mon gars Denis. Shai qui a laissé passer un commentaire sur Orlando, il doit être fatigué. Ouais, mais je cherchais en même temps. Qu'est-ce que vous avez dit, les gars? Wagner peut faire une Markkanen, faire un énorme été, exploser la saison prochaine? Oui, totalement, si c'est ça le commentaire en question. Orlando, Je ça va sais être pas très si la même. intéressant Je l'an sais pas. prochain. Voilà. Bah oui, ça va être intéressant, évidemment. Avec Je pense qu'ils Banchero, seront forts, hein. Je Wagner, pense que les d'autres petits joueurs autour, ça le va, Magic sera bon. ça va finir top 10. Meilleur joueur de la draft 21, c'est qui dans la draft 2021 déjà? Bon, allons voir, il y a qui? Ah bah, en tout cas, c'est pas loin, hein. Si tu fais une redraft, Bon, après, Kate Cunningham, Evan Mobley, c'est quand même solide. Josh Giddey, c'est pas mal, mais bon, j'ai peut-être Wagner, c'est quand même au-dessus de Giddey pour l'instant. ah, enfin, oui, sur ce qu'on a Bon, il vu, sera pas loin, hein, et en tout cas, voilà, il est dans la discussion, Franz Wagner. Ouais. bien sûr. Mais si on regarde comme ça, ouais, alors, Kate Cunningham, on va attendre parce qu'il a quand même montré de bonnes choses. Ouais, pour moi, je prends Wagner avant Jalen Green. Evan Mobley, bon, les playoffs ont été compliqués, mais sur le potentiel, même ce qu'il a déjà montré, je suis pas sûr, je le prends au-dessus. Et après, bah, Barnes, Suggs, Kuminga, Moi, je le ouais, prends, il est dans le top 3 en tout cas. ouais, je pense top 3, top 4, sans aucun souci. Il est peut-être celui qui est en avance pour l'instant. Je sais Ouais, pas si c'est celui qui a le plus haut potentiel par contre. ouais. Parce que Le, Cade Cunningham, il y a un truc quand même. le gars d'Indiana, ils ont pris qui Indiana en 2021? Chris Duarte. Donc je pense pas que tu parles de cette saison-là. Je pense que toi, tu parles de Mathurin. Ouais, et de Non, l'année dernière. Stuart. Ouais, là, je pense qu'il parlait de Mathurin, mais Ah, ok. c'est pas la bonne année, ouais. Ok, ouais, Mathurin. Mathurin, faudra voir. Après, Mathurin, euh, il scorait beaucoup. Faudra voir s'il est capable de faire autre chose en fait. Ouais. Cade, je comprends toujours pas, je vais finir par m'inquiéter pour mes yeux. Quoi, tu le trouves pas bon? Enfin, tu le trouves surcoté un peu? Parce C'est que, beaucoup blessé aussi, Cade. ouais, et puis alors, Détroit, le contexte pour briller, ouf, là, les dernières années c'était compliqué, et blessé. J'ai quand même vu des choses qui me font dire que c'est pas un joueur anodin quand même. Tu le trouves moyen, ouais. Écoute, la suite En nous fait, permettra de le savoir. ouais. Faudra voir à quel point. Je sais pas. Les- Mobley, par contre, potentiel de fou, évidemment. En défense, en tout cas, même s'il progresse jamais en attaque, en défense, le mec c'est déjà un candidat automatique pour les defensive teams. Moi, je pense qu'il sera pas aussi fort que ce que les plus optimistes à son sujet imaginent, mais je pense qu'il sera quand même plus fort que ce que les plus pessimistes à son sujet imaginent. Ouais. Mais je pense pas que ça sera un Kevin Garnett, tu vois. Non, peut-être pas, mais Mais il est fort, oui, il sera fort. Il est fort et il sera fort. hmm. En parlant de Cade, l'an prochain, il faudrait faire un top 10 des joueurs draftés par les Pistons qu'ils ont chié histoire de fêter les 20 ans du titre. Il y en a eu un paquet. Hein. Ouais. Kemby plus. Ouais, plus alors. Ah, bah, Ouais, ou plus. Kemby à l'époque, c'était fort quand même. À un moment, c'était fort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi ta phrase venue de Normandie? Ça doit être celle où j'ai dit au niveau, il sera plus fort que ce que les pessimistes imaginent, mais moins fort que ce que les Ah optimistes. oui, hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, C'est quoi. ouais, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ouais, Mobley était bon il en y a un peu attaque en ça. NCAA? Non, pas spécialement, il était correct, mais c'est surtout la défense qui est forte, à son même en NBA, hein. En attaque, il a progressé depuis ses débuts, Il est pas clairement. mauvais en attaque en plus, hein, d'ailleurs. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Après, il joue avec Garland et Donovan Mitchell, hein, donc pour être alimenté, c'est pas forcément. C'est pas la joie. Garland, c'est un bon passeur et tout, mais les gars doivent faire leurs stats, c'est ça le souci. Je vais vous retrouver ses stats en NCAA. Ça m'intrigue moi aussi. Est-ce que Monty Williams aura le cran de pousser le tall ball comme D'Antoni a poussé le small ball à son paroxysme avec un 5 Wiseman, Bagley, Stewart, Duren? Non, faut pas.
Il était à 16 points par match. C'est quoi le 5? Non, Wiseman, Bagley, Stewart, horrible. Durant. Oh merde. J'espère que c'est une blague. Quel joueur non rookie vous comptez suivre? Il y en a un paquet. Hein. Bah, rien que Bah, Franz Wagner, ouais, déjà, voilà, on peut t'en citer plusieurs par équipe, je tous, pense. tous ceux d'OKC. Ouais, c'est vrai. Josh Giddey, je pense qu'il va. Moi, je m'attends à une explosion de Josh Giddey. Ouais. J'aimerais bien, en tout cas. Franchement, il y en a un paquet, là, des joueurs à suivre non rookie. Dans chaque équipe, il y a plein de trucs qu'on a envie de suivre. Ouais. Tu vois, même voir les Suns, comment ça va tourner. Après, un joueur en particulier. T'as un joueur en particulier absolument? Hmm. Comme ça, non, t'as raison. Dans chaque équipe, il y a des mecs non rookies qu'on a envie de voir passer un cap, c'est sûr. Stewart, ça shoot à 3. Ouais, ça peut shooter à 3, mais bon. Stewart, il est là pour les embrouilles avec les Browns et tout. Chatham Green, vous y croyez? Shai va te répondre, ça. Shai. Moi, j'y crois, moi. Moi aussi, même moi aussi. Moi, j'y crois. J'attends de voir s'il peut ne pas se blesser en enchaînant les matchs, mais sinon, ouais, j'y crois. Il a du ballon, comme on dit. Il a du ballon. C'est déjà un joueur qui est capable de dissuader près du cercle. Il y a plein de choses. C'était que de la Summer League, mais on a vu 2-3 trucs quand même. Et même avant ça, on avait vu le potentiel. Après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il explose tout dès sa première saison. Il arrive justement dans une équipe où il n'a pas besoin de tout exploser parce qu'il y a déjà Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams. Enfin, c'est déjà bien, quoi. Est-ce que Giddey va pas être limité dans l'explosion par Shai, Jalen Williams, Chatham Green et autres? Mais moi, je pense pas, parce que j'ai l'impression que Giddey, justement, ça peut être le complément parfait de ces mecs-là, parce que il est fort avec la balle, mais il est aussi fort sans la balle. Enfin bref, On va se hyper toute la saison sur des équipes et se retrouver avec Miami et Denver en finale NBA. Bah, c'est pas impossible, hein. Mon pronostic, c'est Golden State Milwaukee. Ah, t'es déjà sur les pronos, là, je suis. Je l'ai déjà, ma finale. Je l'ai vu. Golden State Milwaukee, ouais. Golden State Milwaukee. Ouais. C'est Ouais, je sais pas. la meilleure équipe de l'Est, meilleure équipe de l'Ouest. Golden State, meilleure équipe de l'Ouest, je sais pas, mais c'est à la fois des collectifs, c'est à la fois des équipes qui connaissent, et c'est à la fois des équipes avec des superstars. Les Clippers, je sais pas. Ils vont passer un tour, les Clippers. Voilà, c'est ça mon pronostic. Ils vont passer un tour. Qu'est-ce que vous nous demandez? Pensez-vous que la prochaine saison va être aussi palpitante que celle de la saison dernière? Bon, on est sur une tendance, ça dépend ce qu'on appelle palpitant, mais voir des équipes ultra collectives avec des stars comme Jokic, moi ça me palpite bien. Mais après on aime bien les storylines aussi, hein. Un Curry LeBron en finale, non, en finale c'est pas possible, mais des oppositions entre les légendes et machin, on aime bien aussi, mais oui, de toute façon on va pas s'ennuyer. Surtout si les fameuses règles mises en place par la NBA pour empêcher load management et tout. Et peut-être que les Clippers que tu annonces champion tous les ans, là, vu qu'ils n'ont plus le droit de load manager, peut-être que ils vont tirer à la pièce que ouais, Paul George, bon ce soir c'est toi qui joues pas. Je crois que je l'avais donné une fois la stat. Kawhi, depuis genre 2019, il a aligné que 3 fois 15 matchs de suite, je crois. Un truc comme ça, non? C'est ça que je dis. Donc en gros, la probabilité que Kawhi Leonard joue toute une campagne de playoffs sans se blesser, elle est quasiment nulle. Ouais. Enfin, elle est très toute petite. Donc non, je peux plus croire aux Clippers. Ma finale à moi, Lionel Nowitzki, je suis catastrophique en pronostic ces dernières années. J'ai été pas mauvais avant, mais mon prime est loin derrière moi. En finale, j'avais dit que Denver était l'équipe la mieux armée depuis longtemps pour faire un back-to-back, donc je vais dire Denver. Même si en parallèle, je suis un peu inquiet sur le niveau d'envie et de détermination de Jokic à se refaire chier sur toute une saison. Donc, mais je vais quand même dire Denver, et à l'Est, Boston peut-être. On va peut-être finir par y retourner. Ah, Boston en finale, c'est une quote aussi. J'ai l'impression que Milwaukee, avec nouveau coach Giannis qui a l'air un peu, pas frustré, mais un peu sceptique, je sais pas. Il y a toujours l'interrogation aussi autour de Middleton. Après, bon, je pense qu'en fait, les pronostics, ils auraient plus de sens si on les faisait au bout de 2 semaines de compète. Genre, ça me semble suffisamment tôt pour encore pas être en mode ah bah vous voyez, on est en mars et je vois qui est le MVP. Je pronostique, tu sais, tel mec qui est super bien placé. Ouais. Ça me semble encore tôt, et au moins, tu as déjà vu un petit peu
certaines petites premières tendances, par exemple. Ouais. J'essaie de remonter un peu pour voir si on n'a pas loupé. Ouais, Caio Cap à l'Est, il y a Milwaukee-Boston, je pense, pour jouer à la première place. Ouais. Clippers, on y croit encore. Bah, moi non, mais c'est pas impossible. Si les mecs arrivent à enchaîner les matchs un jour, peut-être qu'avant avant la fin de leur histoire, ça arrivera peut-être une fois, je sais pas, mais. Ouais, Attends, Taylor, il a dit cette année, attention, on va tenter un truc révolutionnaire. J'ai dit aux gars qu'on allait essayer de jouer la saison régulière à fond. Il a dit comme ça. Hein. non, sérieux? De leur dire qu'il y a quelques semaines, hein, genre cette année, on a une autre approche, saison régulière à Donf, on joue tout à fond. Super, wow. Ouais, après, ça leur ferait du bien. Moi, Mais oui. moi, je suis d'avis que les Clippers, ils devraient pas faire de load management parce qu'en fait, Paul George et Kawhi, ils ont besoin d'enchaîner les matchs, ils ont besoin de prendre du rythme. Eux, c'est pareil, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, en jouant comme ça si peu, en fait, ils arrivent à un moment, dès que ça rejoue intense, ils se pètent, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui bannent définitivement les mecs qui tabassent leurs femmes. Ce serait une bonne idée, oui. Bah là, Kevin Porter, vu les choses qui s'accumulent et vu sa situation déjà, je suis pas sûr qu'on le revoie. Hein, mais bon, dire Miles Bridges est toujours là. Oui. Après, lui n'avait pas de passif, mais bon. Ça, on va voir. L'enquête est en cours. Je sais pas, c'est compliqué parce que ça veut dire que dès qu'il y a une histoire, parce qu'il y en a. Enfin, techniquement, Tu peux faire du cas par cas. techniquement, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, c'est obligé. En fait, en NBA, il y a un mec qui tape sa femme et on n'est pas au courant. Bien sûr. Bah oui, malheureusement. Donc c'est ça Enfin, je sais pas. Bah, ça dépend. Là, le truc, c'est qu'il y a. Et j'espère qu'on reverra pas Kevin Porter Jr. en NBA. Oui, c'est ça. Après, chaque cas est un peu particulier. Chaque cas est gravissime quand il y a violence domestique. C'est gravissime à chaque fois, mais je pense qu'ils vont faire le distinguo entre quelqu'un qui a frappé une fois ou deux, entre guillemets, sans qu'il y ait eu visiblement de risque d'homicide, et Kevin Porter Jr. qui a fait strangulation, vertèbre fracturée, et qui avait une fois rentré sa bagnole dans la voiture, dans la bagnole de sa compagne. Enfin, il y a des. Voilà, c'est un peu. Je pense qu'ils vont analyser chaque cas parce que c'est à chaque fois ignoble, mais c'est. Là, il y a des steps. Moi, je suis plus sur la vie de Gigi, tu vois. Tu vois, par exemple, si ces mecs-là, ils vont en prison, bah, leur carrière, elle s'arrête et puis point, tu vois. Et ils sont condamnés sur ça. Oui, il y a une loi, il y a une règle, oui, c'est prévu, c'est 30 matchs de suspension pour violence domestique, et il est passé devant la justice, il a pris 3 ans de prison avec sursis, 1 million de conditions avec des mesures d'éloignement sur son ex-compagne et les enfants, des stages de gestion de la colère, de parenting aussi, je crois. Enfin. Moi, je suis d'accord avec Maestro et avec Gigi, quoi. Faut que ce soit la justice. C'est la NBA. La NBA, c'est pas la police. Il est censé avoir une justice. Tu vois, quand je vois un Mason Greenwood, enfin bref, je vois Mason Greenwood, tu vois, je parle de c'est un comparatif avec le foot. Voilà, Manchester le dégage, mais dans le même temps, il va en prison, mais dans le même temps, sa meuf, elle retire sa plainte et au final, elle est avec lui. Et maintenant, bah, il rejoue ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas, c'est toujours spécial, quoi. Trotsky a raison, c'est évidemment pas un problème qui est lié seulement au basket, hein, c'est un problème de société sur les violences domestiques. Bon. Ouais. Ça. Ouais, voilà, condamnation d'un tribunal, basta. Moi, je suis assez d'accord. J'espère que Kevin Porter Jr., il va pas s'en sortir juste comme ça. J'espère que la nana, elle va pas retirer sa plainte. Je pense pas. Et qu'il va juste payer. Ouais, non, l'affaire grise. Non, mais de toute façon, c'est toujours très délicat. Bon, Kevin Porter Jr., il a l'air d'en tenir une sacrée couche quand même. Ah bah, c'est pas la première fois qu'il a des soucis. Hein. C'était déjà compliqué là. Tu vois, c'est ce que je disais ce matin. C'est-à-dire que si on met de côté le côté abject des violences domestiques et les différents degrés qu'il y a, bah, juste sportivement, si on te demande de comparer Bridges et Porter Jr. En termes de niveau, de futur que tu leur imagines dans la ligue, bah, c'est plus logique qu'une équipe se penche fasse une prolongation et fasse confiance ou offre une deuxième chance à Bridges qu'à Porter Jr. Mais bon, moi je l'aurais pas repris, hein, mais il y a une logique sportive presque. Après, pour l'instant, Bridges, il a pas tout à fait une seconde chance. Enfin, il a une seconde chance, mais bah, ils l'ont prolongé. Ils l'ont pas juste. C'est pas juste la qualifying offer. Ah, peut-être. Il me semble qu'il a que, en gros, il a la qualifying offer. Je crois que c'est ça le truc. Je dis peut-être une bêtise, hein. Mais je sais plus ce qu'il a fait.
À qualifying, dit Kikish, ouais, t'as raison alors. Ouais, c'est ça, il a un an. En gros, c'est du. Voilà, il a un an payé 7 millions. Et. Bon, mais bon, ça sous-entend que s'il joue bien, il aura son contrat derrière, quoi. Bah, c'est ça, et puis tu vois comment il a été accueilli par les joueurs. PJ Washington qui dit on est content de le revoir avec toutes les choses difficiles qu'il a traversées et compagnie. Bon. J'y pense, Hornets. T'as vu ce qu'il a fait, Kai Jones? Oui, j'ai vu. C'est toi Il a qui me l'as envoyé bavé tout à sur l'heure. le mec. Ouais, c'est C'est ouf. magnifique. Bah, bon, déjà, il y avait la vidéo, si vous l'avez pas vue, où il y a 90% de chances que les mecs aient pris je sais pas quelle substance et enfin, il avait l'air complètement perché et fonce-dé dans sa vidéo. Et là, c'est ça, il y a des mecs qui lui ont dit genre t'es moins fort que je sais plus lesquels de ses coéquipiers, Nick Richards et Nick Richards et l'autre pivot. ah putain, j'ai oublié, ça y est. Pivot, je crois. Ah, tu me l'as envoyé, Ça, tu me l'as envoyé tout c'est à qui l'heure. l'autre? Mais ça me stresse de pas retrouver. Ah, je vais devoir tricher, je dois aller voir. Il y avait Nick Richards et tu me l'as envoyé tout à l'heure. Mark Williams, bien Mark sûr. Williams. Merci, l'intérieur de Duke. Ouais, et donc il y a et je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'est genre vas-y, montre-moi une vidéo de machin, de lui là en train de faire ça et ça. En gros, je les bouffe, je suis plus fort qu'eux. Mais lui, d'ailleurs, ils l'ont tous unfollow, ses coéquipiers. Ouais. Et c'est là que tu vois que c'est beaucoup plus rapide pour réagir quand il s'agit d'unfollow un mec qui sur son live Instagram est bourré qu'un Kevin Porter Jr. Je suis sûr que si je vais regarder l'Instagram de Kevin Porter Jr., je sais pas, il n'y a aucune réaction d'aucun autre joueur NBA. Après, c'est toujours délicat d'aller s'exprimer tu vois, c'est une affaire privée entre un mec et sa femme, mais c'est évidemment délicat de s'exprimer. Mais je sais pas, les joueurs NBA choisissent leur combat quand même. C'est toujours ça, ouais. Bon, après, qui ne le fait pas, hein, je pense que moi aussi, je choisis aussi mes combats. Mais... Et ce qui est vrai, et Gis fait bien de le signaler, Mark Williams a 1000 fois plus de basket que Kai Jones. C'est un bon intérieur, Mark Williams. Oui, c'est plus si privé, bien sûr, Mystique. Non, mais la logique voudrait qu'il s'exprime, hein, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé même par dire que c'est étonnant à quel point les mecs choisissent leur truc, mais bon. Kerry choisit ce combat lui aussi, ouais. Mais je pense qu'on le fait tous. Mais tu vois, là, pour le coup, je suis allé regarder Kevin Porter Jr., j'ai envie de voir. Alors, c'est quoi le contrat Déjà, de Miles alors lui, Bridges? il suit personne, lui, c'est marrant. Le contrat de Miles Bridges, 7,9 millions avec les Hornets, qui inclut Ouais, il a trop de followers. la somme totale garantie, salaire annuel, machin. Ouais, donc c'est ça, il lui reste il sera free agent, quoi. Donc il va devoir prouver qu'il mérite un contrat, qu'il se tient à carreau, et les gens vont le... C'est pas le jeudi les lives, c'est le mardi, non, c'est le mardi. et on est mercredi, je sais, il n'y a aucune logique. Si tu nous attends le jeudi, tu vas nous attendre longtemps. Là, c'est exceptionnel. On va tout remettre sur Benjamin, on va dire que c'est de sa faute. Extinction de voix pour hier. Un prono France-Uruguay. En rugby, pas le rugby. Bah, on va gagner largement. Tu suis le rugby? Bah, la Coupe du Monde, ouais. Je connais peut-être 2 joueurs de l'équipe de France. Arrête. À tous les coups, tu vas m'en citer un qui est blessé, qui est pas au mondial. Vas-y. Ntamak. Voilà. Blessé, ligament croisé juste avant le mondial. C'était sûr. Tu me citais. J'étais sûr que tu allais me citer le fils du mec. Parce que je connaissais un peu plus les équipes des années 2000. Et je connais Antoine Dupont, déjà. Alors, on se calme. Et il y a l'autre là qui a lâché, tu sais, qui a l'air d'être un bon gros mec d'extrême droite là, Chaluro. Ah oui, Chaluro, ouais, bah, il joue pas. Je connais pas son prénom, mais Ah si, je connais le mec qui tire les pénalités, il a un nom espagnol, il s'appelle Ramos. Thomas Ramos, absolument. Et tu prends un méchant bad buzz, là, ça y est, dans les commentaires. Est-ce que Gaël Ficou, il joue toujours au rugby? Gaël Ficou joue toujours, ouais. Il est dans l'équipe, et j'en ai 4. C'est beau. Encore un, et tu fais une équipe de basket avec les rugbymen. Je pense pas que j'en ai un de plus. J'en connais aucun autre. Bastaro, il joue plus? Non, Bastaro, il joue plus, non. Et il est parti faire la fête avec Kai Jones, je crois. Ah, putain. Et Pimel d'émission, Pimel rend le ballon. Ouais, c'est vous aimez des sports bizarres aussi. Melvin Jaminet, excellent joueur, auteur d'un essai contre les All Blacks. Je connais pas du tout. Après les late sessions sur le foot, maintenant,
Les late Non, sur le rugby, rugby. au rugby, j'ai aucune connaissance. Aucune. J'ai maté le match contre les Blacks avec des Allemands à qui j'ai dû expliquer les règles. Ah bah le rugby c'est une tannée quand même quand Mais tu frère, connais c'est pas. quoi ton sport de merde? Avec un ballon pointu et des passes vers l'arrière, j'avoue que Je rigole, évidemment. il y a pas Enfin, à non plus moitié, Serge je rigole Blanco. à moitié. Il y a plus Serge Blanco non. En ping-pong, je Ah, connais on s'est personne. arrêté. Moi je me suis arrêté à Jean-Philippe Gatien et Putain, tu connais des mecs du bah ping-pong? à l'époque quand même il y avait les raquettes. Moi j'avais des Et, raquettes à Jean-Philippe et Gatien mec. Mais oui. demain, je vais demander à tout le monde à la rédac s'ils connaissent des mecs du ping-pong. Il y avait Waldner l'allemand là. Mais c'était il y a 20 ans tu vois. Aujourd'hui je pense qu'il y a il y a que des Asiates qui sont numéro un mondiaux. Il y a un Français qui a cartonné des bons joueurs là. J'ai vu ça. Et vous connaissez tous des mecs du ping-pong, vous êtes des oufs. Comment, comment il s'appelle? Ah, Lebrun, voilà. Il y a un Lebrun, le mec, il a claqué le numéro un mondial. Un Chinois, je crois. Les frères Lebrun, voilà. Mais, et Benjamin Houbèche qui arrive et qui nous parle de ping-pong. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ben, j'y crois pas, Ben, il a Google. Faut Non, lancer si, Chess. est-ce que tu connais un mec du badminton? Alors, Antoine Ja- Sache, bah, fallait pas me défier. Parce que, figure-toi, alors, donc Mystics. Heureusement que j'ai pas dit ce que je faisais alors. Voilà, parce que Mystics, donc, aka Flo, hein, qui est un très bon joueur de badminton, je lui ai demandé des conseils pour parier sur le badminton cet après-midi, parce que c'était le seul sport qu'il y avait. Donc j'ai fait des paris sur le badminton et je connais pas Oh mal là de là. joueurs de badminton maintenant. Je connais le numéro un mondial Axelsen, le danois, évidemment. Voilà. Des Eh personnages oui, de t'étais pas prêt, mais fallait pas me tester. Pardon, non, mais ok, autant pour moi. Bon, bah, tu connais même des mecs du badminton. Ouais, Alors, on m'attend à Biarritz pour me faire découvrir le rugby, ça sonne à moitié comme une menace. Et à par contre, moitié. s'il faut citer des personnages de Tintin, là, je suis beaucoup plus Je suis fort très très que chaud pour le aussi, rugby. bah, Là, je suis chaud. évidemment. Tout ce que vous Là, voulez il n'y a pas de en problème. bande dessinée, on est au top. Là, il n'y a pas de problème. Tintin, je suis calé. Mais le foot US, non, foot US, je connais Moi pas trop. ça va, je m'en sors. Je regarde les playoffs, quoi. Ok, NHL, je connais un peu. Ouais. Merci Ah, Gissin, mais mais je pensais aussi être fort en sport, mais tu vois, pour moi, enfin, je parlais de sport, quoi, pas de ping-pong. Mais bon, après, tu vas t'attirer tu vas t'attirer non, je les rigole. foudres Non, des je rigole. pongistes. Je préfère des pongistes déjà quand tu veux que je les prenne au sérieux. Non, je rigole. Oh, le respect, voilà. Maestro Svengali, champion de sa région, voilà. Ah, putain. Personnage des Sims. Non, mais je rigole, les gars. Là, les Lyonnais, mais je connais personne qui joue à la boule lyonnaise non plus, hein, au niveau des Ah non, pros. Hein. alors là, je pourrais pas t'aider, ouais. Là, c'est compliqué. C'est pas une discipline que je maîtrise. C'est Simon, du coup, il cite des personnages des Simpsons. Oui, il y a un Français cette année, j'ai vu ça, j'ai vu un truc sur lui, Junior AO, je crois, En quoi? en NFL. En NFL? Ouais. Je sais pas si c'est juste le training camp ou s'il a été. Bah là, la saison a commencé, donc il doit y être. Comment il s'appelle le flic dans les Simpsons? Ah, il faut demander à Benjamin. Moi, les Simpsons, j'en ai regardé 5000, mais il y a longtemps. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup regardé les Simpsons, mais ça date. La Hate Sur Session de la n'a jamais pelote si bien basse. porté son nom. Wiggum, ah oui, le chef Wiggum. Liste complète de tous les personnages. Non, non, mais Le chef, Benjamin, il le se lève chef le matin Wiggum. avec les Simpsons. Le midi, quand il mange, j'ai regardé Simpsons. Clemcy. Ah putain. On peut parler de basket, mais C'est vrai que il faudrait recentrer un peu le débat. Tu fais bien parfois, c'est c'est pas vrai mal. que Après, dans c'est les, bien de parler aussi d'autres choses, les mecs. dans les late sessions, on a tendance à dériver un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dérivé comme ça. Faut reconnaître que d'habitude, Ouais, si on parle de foot, là, ça va. oui, Kiki, je pensais au chef surtout, donc c'était bel et bien Wiggum, le chef Wiggum. Andrew Wiggum, c'est ça, Benjamin? Andrew Wiggum. Et si les joueurs NBA étaient des personnages des Simpsons? Bah, c'est sans doute un article que Benjamin va nous proposer un jour sur Basket Session, hein. Je savais pas qu'Homer il joue au basket dans un épisode, je me souviens plus, moi. La Folocha, elle a pas de nom. Théo, ouais, Théo est pas là. Théo il dort, je pense, là, ça y est. Ouais, la Théo, là. Se rentre. Ok, je vois qu'il y en a qui sont très très chauds quand même sur les Simpsons. Bah ouais, hein. Et Loulou qui a raison de signaler qu'on n'a toujours pas parlé de Karl Anthony Towns. Mais Ouais, faut se dire que vous parfois on peut les. Je pense qu'on va en reparler tout au long de la saison, donc je pense que c'est bien de lui accorder un peu de répit. moi je suis d'accord avec Mystique. Embiid dans aucune équipe. C'est quoi l'interview de Fournier? C'est celle juste après ou J'ai pas vu moi.
Ou c'est une, J'ai ou vu c'est que ou c'est une plus récente. Si, parce que oui, il avait parlé de la déception, de ce qui n'avait pas été, machin. on me demande si Dylan Brooks peut faire une bonne saison à Mais Houston. bien sûr, je l'ai défendu à Memphis sur le Il y a terrain. moyen. Sur le terrain, pas sur les provoques, mais là, sa Coupe du Monde, ça a montré qu'il était. Moi, je pense vraiment que son contrat va être considéré comme acceptable après avoir été considéré comme scandaleux pendant toute l'intersaison. Euh, j'ai toujours dit que c'était au-delà d'être un provocateur absolument insupportable les trois quarts du temps, c'est un excellent joueur de basket. Voilà. Moi, je pense que ça serait bien s'il était transféré en cours de saison pour une meilleure équipe. Ah. Ou alors, Ça me ferait plaisir. Ça pourrait être intéressant. sauf si Houston surperforme un peu. Magic est aussi dans les Simpsons. De toute façon, les Simpsons ont tout prévu, rappelle-toi, hein. Chaque situation Ouais. a été anticipée et prévenue. Lucas a eu un beau message pour lui, ouais, c'est vrai, dont Sitch lui a rendu hommage. Bah Mais tiens, Shai, il même pourrait, sur les provoques, c'est si pourra grave ce atterrir au qu'il a Mavs. fait. Non, c'est pas grave ce qu'il a fait, mais c'était clairement au Non, détriment de c'était son... juste ridicule, comme C'était t'as au dit. détriment de son équipe et c'était pas productif. Il y a des gros trash talkers, des gros provocateurs. Derrière, ça s'est pas traduit par des choses positives sur le terrain pour son équipe et pour lui. C'est ça que j'entends par là. Ça m'agace beaucoup. Juste un peu de provoque dans des déclats, j'aime bien. Mais là, c'était tous les jours. C'était sur LeBron James. Enfin, il y a des choses. C'est la répétition en fait. Et les effets que ça a eu, les effets négatifs que ça a eu. Par contre, oui, comme le dit Fab, l'interview à la fin de la Coupe du Monde, où il reparle son personnage The Villain, où il dit qu'il est un peu différent en dehors du. Ça, on s'en doutait, hein, que c'était pas la même personne en dehors des terrains, vu à quel point il en fait beaucoup et que c'est théâtral. Mais oui, non, c'est pas. Quand je dis c'est grave, c'est pas grave. C'est juste que ça le dessert, je pense, alors que je trouve que c'est un excellent joueur de basket. Voilà. Et je tiens à dire, je suis désolé, je reviens sur les Simpsons, mais il y a deux excellentes comparaisons, c'est Tahiti Bob, Jackson Hayes et Marge Lonnie Walker. C'est Lonnie Walker avec sa coupe. Ah mon dieu. Mais qui est Homer? Glenn Davis? Glenn Davis, Homer Simpson, je pense. Ah, je sais Zion? pas. Ah, c'est dur, Zion, Ouais, j'étais méchant. Homer, il est pas futé quand même, hein. Et sinon, Brooks, si Dylan Brooks, là, t'imagines à Dallas, ça serait magnifique. Ouh. Ça serait Bah, très très fort. bah Ça ouais. serait très très bon. Il se vengerait contre les Grizzlies en playoff. Brooks a pas pris la haine pour les Grises contre lui Ah avec Conan si, Deja et tout. Ouais. si, il a été, Il a un peu servi de bouc émissaire, hein, quand même. ouais, Parce il qu'il a faut été rappeler, booké. c'est pas genre juste les Grizzlies ont étudié la possibilité de le garder et tout. C'est limite le lendemain de l'élimination, ils ont dit Ouais, on ne conservera pas Dylan Brooks, tu vois. ouais. Moi, je pense aussi qu'il a été jeté sous le bus, ouais, c'est ça. Homer, c'est un peu J.R. Smith. Non, je suis sûr que J.R. Smith, il y a moins. J.R. Smith, c'est un dommage, il n'a pas le même physique, mais c'est le gros qui se fait toujours virer du bar. Là. Barney, non, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Salut Jublitz. Il a inventé la haine, il a créé une fausse adversité, c'était nul. C'est un peu ce que j'entends par là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de répondants de l'autre côté, et il s'est un peu enfermé là-dedans, et il en a oublié de jouer et de montrer que c'était un bon joueur de basket. Voilà. Il s'est créé lui-même la distraction pour lui et pour son équipe, en fait. Dylan Brooks, c'est Mo. Je sais pas. Non. Nelson, c'est Draymond Green. Il bully les gens. Bart, c'est Jordan Poole. Ouais, pourquoi pas. Non, mais Je sais pas. là, ce que vous savez pas, c'est que Benjamin, il est en train de tout noter et que demain, il y a un article. Ah, il va à en la faire un première papier. heure. Qui est Ned Flanders? C'est pas un Fayot qui est proche Gordon de la- Hayward. Ah là là. Ou Jonathan Isaac. Pourquoi Lisa, c'est Austin Reeves? Je comprends pas. Je suis sûr qu'il y a une bonne explication, mais. C'est un signe d'intelligence de se créer soi-même de l'adversité. Alors Jordan le faisait, il inventait même du trash talk de certains joueurs, mais là c'est pas qu'il a inventé de l'adversité, c'est qu'il a surjoué. Je sais pas, je saurais même pas quoi dire. Son personnage, il a dépassé le cadre Ouais, puis acceptable. il l'a créé tout seul et il l'a surenchéri tout seul. Enfin bon. Pop, c'est Abraham. Abraham, il est un peu sénile quand même. C'est pas très sympa pour les Spurs.
Jordan, il s'est inventé des bifs. Brooks, il s'est inventé soi-même des problèmes. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, ça a nuit. Je pense aussi que ça a nuit sur le rendement sportif. Et il en a perdu, dire, son adresse était catastrophique, alors que je Ouais. trouve un très bon joueur offensif, et je pense qu'on l'a vu quand même à la Coupe du Monde. Et même en défense, c'était moins bon que d'habitude, alors que je trouve que c'est vraiment un très très bon défenseur. Shai, tu compares Jordan à Dylan Brooks ou c'est une idée? Non, pas ça, mais pour le côté s'inventer un peu des adversaires. Il y a plein d'histoires. Je sais plus comment s'appelle ce joueur qui avait scoré fort en première mi-temps ou dans un match contre Jordan et le lendemain il rejouait contre lui et il avait dit à tout le monde en gros ce gars-là il a dit ça alors je vais le ou il m'a dit bien joué Mike je sais pas quoi et il a pris ça pour une provoque alors que le gars n'avait absolument rien dit en fait. Il s'est imaginé que le type avait dit ça. La Bradford je sais plus. Je vais vous retrouver ça. Oui, c'est pas un mec très adroit, Dylan Brooks. La Bradford Smith, un truc comme ça, non? La Bradford. Pas la Brador, pourquoi je tape la Brador, ça ne marchera pas. C'est un truc comme ça, la Bradford Pensez-vous Smith. que Boston sera mieux que l'année dernière? Ah bah, vu que je les ai pronostiqués en finale, je vais dire oui. Oui, je pense. J'ai l'impression que l'arrivée de Kristaps Porzingis, si ça prend, ça peut être très solide. Putain, mais où est-ce que j'avais mis ça? Dans l'anecdote sur Bobby Portis, j'imagine tout à fait Bobby Portis faire ça. Ah ouais, je vous ai retrouvé la Bradford Smith. Pour vous dire là, comment on peut s'inventer un adversaire, et c'est dans ce sens que je comparais Jordan à Dylan Brooks, mais c'est pas du tout pareil, parce que là, donc nous sommes en 93, les Bullets sont l'une des pires équipes de la NBA. La Bradford Smith est alors un sophomore drafté en 19e position 2 ans plus tôt. En ce soir de rencontre avec les Bulls à Chicago, le jeune arrière fait le match de sa vie avec 37 points et un duel avec Michael Jordan nettement remporté des deux côtés du terrain malgré la défaite des Bullets. Après la partie, MJ expliquera que son adversaire lui a lancé après le match « Nice game, Mike ». Hasard du calendrier, Chicago rejoue cette même équipe de Washington le lendemain, cette fois dans la capitale fédérale. Dans l'intimité du vestiaire, Jordan prévient ses coéquipiers. En première mi-temps, je vais marquer le même nombre de points que ce gamin en a mis pendant tout le match hier. Michael Jordan est un homme de parole ou presque, il inscrit 36 points en première mi-temps. Michael Wilbon, qui suivait l'équipe à l'époque, raconte « Il a tellement pris ombrage qu'un gamin lui dit nice game qu'il l'a écrasé et humilié. Petit problème, la Bradford Smith n'a jamais prononcé ces mots. Michael Jordan, mécontent de son match, s'est auto-persuadé que Smith l'avait bien trash-talké. » Voilà, il a confirmé après, Jordan a confirmé après qu'il avait rien dit. Mais bon. Sinon, il y a une comparaison légendaire qui a été faite entre les sœurs de Marge Simpson et les frères Lopez. Ah putain. Celle qui clope tout le temps là, ouais. Ouais. Ah, les Lopez, ouais. Comme tu avais dit ce matin, les Lopez de Milwaukee et non pas les Lopez de je ne sais plus quelle région en France. Si vous avez la... C'est pas vers chez Damien, à Ouais, Clermont-Ferrand? si vous avez la ref. Famille gitan. Oui, Portis. Portis avec ses... C'est très bon ça aussi. Avec ses yeux écarquillés à chaque fois là. Ah, vous êtes chaud sur les Simpsons, hein. Ça a marqué tout le monde quoi. Impressionnant, j'étais pas prêt pour ça. Il était trop fort Jordan dans l'aspect je vais ridiculiser tout le monde, bah ouais. Ouais, Jordan. C'était un malade. Enfin, c'est un malade. Ah, Jackie Chanel à la ref. Ouais, la fameuse calotte de ses morts. Le patron c'est Adam. Adam Silver, oui, bah oui. C'est Monsieur Burns. Un peu mesquin. Ah, il a l'air plus sympa que Monsieur Burns quand même. Mais il est peut-être tout aussi vicieux. Peut-être. Mais qui est Smith alors? Smith, celui qui est toujours avec Monsieur Burns. Smithers, ouais, Smithers. Je sais pas, c'est qui? C'est Tatum, Marc Tatum, son assistant. Là. Les Lopez du 63, petits gens, les références vraies. Ah ouais, c'est plus Stern, David Stern. Il y a ce qu'avait raconté Dominique Wilkins, Jordan dans le vestiaire avant le match qui va voir Whitman et qui lui dit ce soir c'est 60. Ouais. Ouais, Larry Bird aussi, il annonçait des choses comme ça, il annonçait ses propres moves à ses adversaires. Smithers, c'est Silver, ouais, ok. Ça se tient. Ça se tient. Vous avez vu le podcast PG avec Ballmer? Moi, j'ai juste vu le moment où il imite Doc Rivers et j'ai trouvé ça absolument magique. Ouais, et j'ai vu les imitations, je l'avais vu déjà dans ce même podcast imiter Kawhi, c'était assez magnifique. Mais non, j'ai pas vu en détail ce qu'il avait dit dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un truc qu'il a dit et que tu as retenu d'intéressant. Ils sont top, les podcasts. Ouais, ouais, il est très bien. Il est intéressant. Bah, ça fera partie des joueurs qui vont réussir leur reconversion là-dedans. Hein. JJ Redick, ouais. Draymond s'il a envie, même s'il sera plutôt sur ESPN à mon avis. Ou TNT.
Ouais, Draymond, ça sent la télé à plein nez. Draymond, il veut l'échec. Pandemic P, Podcast P, Imitation P. Euh, J'aime pas trop le personnage, mais il doit avoir des trucs intéressants à dire, alors j'hésite. Le personnage de Balmer. Parce que oui, Balmer, il doit avoir des trucs à dire aussi. Hein, c'est... Draymond attend la retraite de Barclay. C'est probable, mais attention, il risque d'attendre longtemps, je pense. Parce qu'il prolonge tous les ans de... Enfin, chaque fois que ça expire, il reprolonge, il reprolonge, il reprolonge. Je pense qu'il a encore un peu de... Il a encore un peu de coffre, le Chuck. Ouais, bah, de toute façon, Draymond, enfin, sur TNT, ils prennent toujours. Ils ont 50 émissions. Donc, bon. Ouais. Oui, il y a une rotation, de toute façon, il sera là. Et puis il a été très bon. Quand Draymond est venu, quand les Warriors n'étaient pas en playoff, il avait été très très bien. Il a prolongé longtemps, ouais. Je crois que c'est 5 ou 6 ans, mais il avait dit que c'était son dernier contrat, je crois. Ça pourrait coïncider avec la fin de carrière de Draymond, non, d'ailleurs. De toute façon, Draymond, il est déjà consultant de temps en temps. Donc, bon. Ouais. Il fait déjà partie du truc, en fait. Oui, c'est ça. Il y avait D-Wade d'un moment, mais il est parti aussi dans les anciens joueurs. De toute façon, bon, on sait que c'est que Candace Parker est la meilleure et qu'elle met des leçons à tout le monde quand elle vient. Ouais, Big up Candace Candace. Parker. Je valide. Je survalide. 10 ans avec TNT, ah ouais. Il prend la thune. Non, mais il a raison. Puis, honnêtement, je Ah sais oui. que parfois le débat ne semble pas toujours très, très haut, très élevé. Mais moi, je les trouve toujours divertissants, Shaq et Barclay. J'avoue que j'ai du mal à m'en lasser. C'est un péché mignon. Je regarde pas tant que ça, moi, De temps en TNT. temps. Mais sur YouTube, t'as les meilleurs moments, tu vois. La source, c'est un article de Shai. Bah voilà, tu vois. Je me souvenais même plus de ce que j'avais dit dedans. Donc, 10 ans, putain. Mais oui, non, moi, je les trouve quand même drôles. Je dis pas qu'ils disent que des choses ultra intelligentes, mais bon, il y a toujours Ernie et Kenny qui ressentent Ouais, bien le j'allais débat. dire. Ouais. C'est mieux que Perkins et Stephen Smith. Oh putain, oui. Et encore Merci. pire, c'est Skip Bayless. Ouais. Maintenant, Shannon Sharp, il est avec Stephen Smith, c'est ça? Smith, ouais. Ils sont tous les deux sur ESPN. Et il arrête pas de l'appeler Skip, il se plante tout le temps. Mais Shannon Sharp, il est sur ESPN du coup? Ouais. Et Skip, alors, il débat avec qui? Avec l'ancien joueur NFL dont le nom m'échappe, ça je me souviens plus. Richard Sherman et quelqu'un d'autre, je sais plus. Non, mais il y a toujours des gens t'inquiète pour l'écouter, t'inquiète pas. Skip Bayless, c'est l'ultra lyonnais. Pire, c'est Perkins. Alors, surtout Perkins. Les consultants ESPN, c'est très dur. À part JJ Redick, qui même lui, de temps en temps, va dans l'excès, parce que c'est ce qu'on lui demande. Non, les consultants, c'est... Après, Stephen A. Smith, quand il fait des rants tout seul, il me fait marrer. J'avoue, c'est du théâtre. Je prends ça comme du théâtre. J'ai complètement tourné ma veste sur Stephen Smith parce que j'ai compris. Le génie. J'ai compris, en fait, le génie de Stephen Smith. Exactement. Je détestais Stephen Smith. Et en fait, il faut pas le prendre au sérieux. Il faut pas le prendre comme un consultant ou comme un analyste. Il faut juste le prendre comme un showman. Bah ouais. Et à partir de là, c'est fantastique. Tu te dis, ah ouais, non, mais le gars, il joue mieux que la moitié du cinéma français. À partir de là, Par contre, Skip Bayless, c'est imbuvable dans tous les sens. Et Shannon Sharp, pareil, c'est de la merde. Ouais. C'est des mecs qui savent pas. Il y a que Stephen A. Smith qui sait faire du Stephen A. Smith. Ouais, c'est un troll, c'est un acteur, c'est exactement ça. Skip. Mais c'est quoi le pire? Tu penses qu'il déteste vraiment LeBron James? Non. Ou c'est juste qu'il joue. Non, mais il s'est fait. Il joue son personnage là-dessus, quoi. Oui, c'est des fixettes. Il a fait une fixette sur Kawhi aussi à un moment. Mais oui, c'est une attitude. Je pense pas qu'en secret. Peut-être qu'il s'est persuadé et qu'il a fini par le détester, mais oui, pas très bon. Ils sont payés des millions pour faire ça, oui. vous vous rendez compte? Ils sont payés des millions. Ouais, parce qu'il y a des millions de gens qui regardent à chaque fois. Et même sur les vidéos YouTube, moi, je regarde pas trop ce qui Bayless et tout. C'est pas trop mon. Mais ne serait-ce que pour Inside the NBA. Ouais. Smith, j'avais bien aimé ses takes sur Kyrie en mode si tu penses vraiment que t'es un grand penseur du 21e siècle, arrête de jouer au ballon et va faire de la politique ou écrire un bouquin. Il y a des sujets sur lesquels il est très virulent, sur Kyrie. En fait, c'est la manière dont il présente les trucs à chaque fois qui est très drôle, tu vois. Genre sa manière de parler, de s'exprimer quand il va le dire. Ouais. Le rugby, le ping-pong, le cinéma français, Antoine sur la sulfateuse ce soir. Mais vous savez que normalement c'est après 1h du matin qu'Antoine
et incontrôlable. Ouais, mais on est mercredi. Là, la saison n'a pas démarré, on va éviter de pousser jusqu'à 1h du matin quand même. Après, je rigole sur le rugby. Hein. C'est le mec qui s'excuse pas pour le reste. Les pongistes, par contre, vous pouvez aller vous faire... Non, je rigole surtout, évidemment. Je respecte tous les sports de haut niveau. Bravo. Sportifs de haut niveau. Et tous les acteurs aussi. Hein. C'est faut du talent. Mais Stephen A. Smith aurait pu être un grand acteur. S'il jouait son propre rôle, peut-être seulement. Moi, je me souviens toujours de la saison 2013-2014 où, je sais plus, Kevin Durant l'avait envoyé bouler à un moment sur une réponse. Et il avait fait une vidéo de 8 minutes tout seul chez lui où il arrêtait pas de dire en mode KD, tu veux pas de faire de moi un ennemi, je connais du monde et tout. Et il était parti en vrille totale. Et là, je me suis dit, le mec est complètement taré. Ouais, c'est un ouf. Quand il parle des Knicks, Stephen Smith, quand il parle des Knicks, toujours dramatique, la dramaturgie à son sommet. C'est normal. Il n'y a pas des moments où il démontait certains joueurs NBA en mode quand tu auras autant de bagues que moi, tu pourras l'ouvrir. Qui ça Chaque démontait. Chaque souvent, bon, il dit tout le temps à Barclay que ce qu'il dit n'est pas intéressant parce qu'il n'est pas pertinent parce qu'il n'a pas de bague. Donc ça c'est. Mais chaque a une tendance à un moment à dire à des joueurs, à prendre des joueurs à part, à dire tu en fais pas assez. Je me souviens avec Donovan Mitchell la saison dernière notamment. Il n'est pas dans Creed, je l'ai pas vu, mais vous êtes deux à le dire, donc il doit être dedans. Chaque vit que dans le passé, c'est insupportable. 32 millions sur 4 ans. Vous pensez qu'il est respecté par les joueurs NBA? Qui ça? Ski Bayless n'est pas respecté, non? Mais Stephen A. Smith non plus. Par certains, un peu plus. Après, Stephen A. Smith, il y en a quelques-uns qui le connaissent. Ouais. Je crois qu'il est pote avec Harden, notamment. Ouais, ça m'étonnerait pas. Stephen A. Est respecté un peu. Si, c'est pas le moins respecté, quoi. Respecter, ça dépend. Est-ce qu'il respecte son avis sur le basket ou est-ce qu'il respecte le showman qui est le consultant, enfin, ou le lead présentateur d'une émission avec un salaire jamais vu avant? Je pense qu'ils respectent ça. Les Américains, ils respectent le succès et l'argent en général. Hein. En fait, le gros problème des Stephen A. Smith de ce monde, c'est qu'après, derrière, il y en a qui font qui n'arrivent pas à voir la limite entre journaliste et analyste. Ouais. Tu sais, quand je vois, les médias nous respectent pas, et en fait, c'est un mec qui se base sur, je sais pas, un argumentaire de Skip Bayless ou de Stephen A. Smith, t'as envie de dire, ouais, mais toi aussi, en même temps, t'as pas compris qu'est-ce que c'était exactement les médias ou les journalistes, quoi. Ouais. J'attends le jour où il reconnaîtra ses outrances sur JaVale McGee. Alors, il l'a fait, plus ou moins, en disant que sa mère l'avait engueulé. Moi, j'avoue que j'aimais bien. Enfin, j'ai beaucoup rigolé sur les Shaq Tineful. Et sur le coup, je m'étais pas rendu compte que ça. Enfin, Maggie avait carrément dit que ça lui avait fait perdre des contrats, qu'il avait perdu de l'argent à cause de ça et tout. Mais par contre, j'avoue que les séquences, j'étais mort, j'en pouvais plus. J'étais mort de rire. Après, ça conférait peut-être un peu à. Ça allait vers de l'harcèlement un peu à un moment. C'était un peu beaucoup. Et la mère de Shaq lui a dit d'arrêter. Donc depuis, il a dit qu'il dirait plus jamais le nom de ce gars-là. Et voilà. Gilbert Arenas, c'est cata. Son podcast, il est nul. C'est divertissant parce que si t'as envie d'entendre des punchlines et des takes provocatrices, quoi qu'il arrive, sinon le débat est pas ultra, le niveau est pas ultra élevé, je trouve. Ce qui est bizarre parce qu'à un moment, au tout début où il commençait à faire des vidéos, il y a des moments où il analysait purement le basket, juste le basket, et c'était pas mauvais. Mais là, ça a atteint un level. Et laisse tomber, il y a de ces dingueries envoyées dans son podcast. Je sais pas si c'est exprès pour le buzz, mais je sais pas, Rashad McCants l'autre fois là, qui a lâché que son équipe, c'est quoi, c'est son équipe libanaise? Je sais plus où il joue. Elle aurait tapé les Nuggets. Même les mecs du podcast lui ont dit non, mais vas-y, arrête tes conneries, quoi. JJ Redick, il est top. Ouais, alors, quand il est sur le plateau d'ESPN, il apporte un peu de mesure de temps en temps, notamment avec Perkins, où c'était vraiment chaud quand même un moment. En gros, Jokic est MVP parce qu'il est blanc. Bon, c'était chaud là quand même. Par contre, c'est sur le podcast qu'il est excellent. Sur les interviews, il est très bon. Après, sur ESPN, il est obligé il relève un peu le niveau, on va dire. Arena, c'est si timbré qu'il m'a répondu sur Insta une fois. Attends, c'est quoi ça? Dit quoi? Tu lui as dit quoi? Ah, moi j'étais ultra fan du joueur. Gilbert Arenas, c'était un de mes joueurs préférés. Moi, jusqu'à ce qu'il signe à Orlando, après. Où il disait qu'il il dit qu'il est mal au genou quand il prenait l'avion, donc j'ai dit bon, c'est. Ah, moi c'était un joueur que je surkiffais, Gilbert Arenas. L'agent zéro. Attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a répondu quoi, Equinho là? Qu'est-ce que tu lui as envoyé déjà? Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce que tu lui as envoyé, ce qu'il t'a répondu.
Arenas, T-Mac, Baron Davis, belle Ah époque. ouais, bah là, ça c'est que des joueurs que j'ai adoré ça. Qu'on Que utilisait- Crawford était plus fort que Manu. Ouais, moi aussi, Arenas. Oh putain. C'est fou comment. Alors, Jamal Crawford, apparemment, c'est une crème. Il est adorable, Genre mais il est ultra super sympa. intéressant, ouais. Et du coup, tout le monde le kiffe. Mais du coup, c'est fou comment les gens surestiment son talent. Après, c'est un mec ultra doué, balle en main et tout. Ah, hein, mais mais en street, il prend tout le monde, ça, il n'y a aucun souci. ouais, faut pas confondre la street et la NBA, quoi. J'ai répondu qu'il était fou. Et il t'a dit quoi après? Ah, ça, il a pu partir loin, à mon avis. Ouais, J'espère qu'il t'a pas promis la même chose qu'il a fait à Nick Young, vu qu'à l'époque il couchait avec les femmes, les copines de Nick Young pour lui apprendre la vie, visiblement. Mani en street, il aurait sûrement cassé quelques gueules aussi, ce qui est tout à fait vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Il a sorti Et un Crawford, gun. Il a sorti un gun. non, mais Crawford, c'était un joueur, c'était un très très bon joueur, super à avoir joué, etc. Mais enfin, je sais pas, moi des fois je voyais des mecs NBA tweeter et quand je pense que Jamal Crawford n'est plus dans la ligue, Jamal Crawford il avait 38 ans ou 39 ans, hein, t'as envie de lui dire bah ouais, il est plus dans la ligue, ouais, c'est normal. Je sais Il pas, m'a à un dit- moment. Il m'a dit on a un contrat, il le prend. Ok. Bon, il t'a répondu sérieusement en plus, donc ça va, c'est bien. Ouais. Je parle pas de titre, c'est un fou, il m'a réveillé avant mon réveil pour aller bosser. J'avoue, t'imagines, tu t'as mis ton réveil à 6h, 5h44, Gilbert Arenas answered to your comment. Ah là là. Ouais, Arenas, sacré personnage. Ouais. Mais oui, il fait partie des joueurs qui étaient, enfin des mecs qui sont, quand ils parlent strictement de basket, ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut prêter à débat et c'est vraiment pas inintéressant, mais dès que sur les à côté, c'est un peu, il est un peu fatigant. Moi, je me rappelle de ses déclats sur la WNBA. Où il a dit que Il avait dit que les meufs. voilà, il a dit très sérieusement que ça n'avait aucun intérêt sauf si elle jouait en lingerie. Voilà. Tu te doutes bien que ça ne m'a pas aidé à l'apprécier. Putain, le mec, il est sans filtre. Les gauchers en sport, quelle horreur. Ah, on sent que Flo a perdu des matchs de badminton contre des gauchers. Hein. Il était insupportable sur WNBA. Bah oui, c'est des détails assez catastrophiques. On lui demande pas de dire s'il veut pas être soutien, il soutient pas, hein, c'est pas un problème. Mais il était vraiment. Ah si, il connaît très bien le beach volley, je t'assure. Hein. Il regardait la ligue la ligue féminine de NFL, la lingerie league où elles étaient en sous-vêtements là. 5 injouables en street. Kyrie, Harrison, T-Mac, KD, Sheed. Ouais, t'es obligé de mettre Durant. En street, ouais. T'es obligé de mettre Durant. Je pense qu'effectivement, Kyrie, c'est chaud. Ah, Kyrie, ouais. Je pense que Kobe serait fort à J'avais tous les, réfléchissais, tous les Kobe. baskets, à tous les baskets du monde. Rafa Pour les Alston intérieurs, le c'est plus compliqué pour les intérieurs. spectacle. Rafa Alston pour le spectacle, ouais, j'aurais bien aimé. L'injury ball, c'est ça. C'est Merci, marrant on de voit les penser à connaisseurs. Sheed. De professeur. J'avoue. Les Wizards d'Arena sont-ils déjà fait les finales de conf? Non, hein. Ah, Curry en street. Non, Antoine, tu confirmes? Je crois pas. demi, je crois. Demi au mieux. Hmm. Curry en street serait pas mal aussi, ouais. Je réfléchis, moi dans mon 5, je mets Kyrie, oui. Je pense que je mets Kobe en 2, plus qu'Iverson. Je sais que c'est pas le joueur le plus street dans l'âme. Si je veux Ah, voir- Prime Harden. J'ai hésité Prime Harden. Après, Mais tu je veux pense tu que veux je voir prends du quand même spectacle Kobe. ou tu veux voir Kobe du va spectacle se ou de battre. l'efficacité? Non, il est tout à la fois là. Avec Kenyon Martin. Kenyon Martin, évidemment, pour les gros dunks en contre-attaque là, avec Jason Kidd à la passe. Je prends Durant en 3 Hmm. ou en 4, peu importe, mais je prends Kevin Durant, c'est sûr. C'est un pivot que j'ai du mal à trouver, moi. Hmm. Iverson tous les jours. Et oui. Je sais pas si je dirais. Ouais, bah après Iverson, oui, bien sûr. Mais je sais pas, Kyrie, pour moi, Kyrie serait dans le top 5 ever. Donc, tu vois, ouais, Shaq, bien sûr. Yanis, j'y ai pensé. Ah, Sean Kemp, c'est pas mal. Sean Kemp, c'est pas mal. Je serais pas prêt à des baillots. Enfin, après, il serait. Ouais, de toute façon, n'importe quel mec serait fort, hein, mais. Sean Kemp, ça me plaît, Sean Kemp. Tu vois. Sinon, tu mets Magic, Il va dunker sur des gens. Il va dunker sur des gens, tu vois. tu mets Magic, il a joué pivot sur Young des finales. Blake Griffin. Young Blake Griffin. Ouais, mais tu sais, je veux un mec.
Ouais, je sais pas comment définir l'intérieur que je veux. Genre ultra musculeux, Steven Adams. mais qui a aussi l'esprit showman, tu vois. Hmm. Ça, Sean Kemp, ça me plaisait, mais du coup, Blake Griffin, le young Blake Griffin, il était comparé à Ah, Sean Kemp. Hakim, c'est pas mal. Ah, Larry Johnson, c'est bien aussi. Bah, en Wilt, il a beaucoup joué en Oh, street et Wilt. c'était pas mal. Hein. Wilt, il aurait été inarrêtable. Timac, ouais, Timac, gros joueur de street. J'aurais pas pris Jokic, paradoxalement, c'est trop un contre un, je pense, pour que. Hmm. Après, oui, il t'éclate, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Chris Webber, très bien. Ouais, j'aurais pas pensé à Chris Webber, mais. J'aime bien à chaque fois le Young. Timac. C'est toujours Young, la version Young. Hein, pour citer. Ouais, bah tu sais, leur version fraîche, quoi, quand même Ouais. de. Ah. Mais je reste convaincu que Kyrie serait. Si Kyrie faisait du basket 3-3, genre, ce serait le meilleur joueur de tous les temps du basket 3-3. Et c'est pas possible qu'ils imaginent, ils peuvent. J'aurais pris Timac devant Carter. Tu penses que si Team USA appelle Kyrie en 3-3 pour les JO, Théo considère qu'il a perdu son pari ou pas? C'est possible. Mais lui, il devrait y songer, par contre. Franchement, il peut même faire des 1 contre 3. Il peut faire 1 contre 3. Il serait. Ah, David Robinson en pivot, très bien ça. Pff, ouais. Ouh là là, ça serait monstrueux ça. Mais il faudrait lui mettre des petites claques, tu sais, pour que ce soit un peu méchant, tu sais, genre tu lui donnes l'attitude de Karl Malone, mais Il était pas si gentil sur le terrain. Dennis Rodman, il devrait être insupportable en streetball. Ouais, Garnett, ça marche aussi. Oh putain, insupportable. T'imagines Dennis Rodman, il défend sur toi, sur un street. Oh là T'es là. deg, tu rentres chez toi. Hein. Gary Payton, bien sûr. Gary Payton. Le mec d'Oakland, généralement. Mais ouais. Bird, évidemment. Mais bon, après, tous les grands joueurs, dans l'idée, on les imagine être capables de jouer en street. Hein. J'ai envie d'ouvrir une pétition pour Kyrie Irving fasse les JO en 3-3. Bah, c'est pas mal. Je suis d'accord. Hein. Non, mais moi, je veux voir Théo avec un maillot de Chris Waddle. Ah, ben. Donc je sais pas s'il acceptera les termes si Kyrie va en 3-3, mais. J'ai envie de voir des mecs défendre sur Kyrie en 3-3. Juste pour, tu sais, pour le fun. Mais ouais, ce serait ouf, quoi. Les mecs, ils pèteraient un câble. Je pense que ce serait. Je vous le dis, hein, en 3-3, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui tape Kyrie Irving. Il met 15 points en 2 minutes. Allez, c'est bon, merci. Ben Wallace. Ah ouais, ouais. Ben Wallace, pas mal. Bien défensif, bien. Plus Ben Wallace que Jermaine O'Neal, je pense. Plus Ben Wallace. Après, bon, Putain, Ben Wallace, je le vois trop sur des playgrounds parisiens, tu sais. T'es là, t'es à Porte de Charenton, tranquille. Il y a Ben Wallace qui vient poser des écrans, putain. T'as plus de chances de trouver Jean-Marc Crédit que Ben Wallace. Sur les playgrounds parisiens, Dans la même lignée. je l'ai plus souvent vu que Ben Wallace. Dans la même lignée. Pathé Wing, je sais pas. Ouais, mais Pathé. Je préférerais prendre David Robinson dans ce cas-là. Ça pourrait être un bon papier, ça aussi. Ouais. Les meilleures équipes de streetball. Quel team pour Team USA en 3-3 aussi, on peut faire. Quelle franchise qui fait des haltères à côté du playground. Quelle franchise gagnerait des tournois de 3-3? C'est ça le tournoi de mi-saison qu'ils auraient dû faire là. Qu'est-ce qui nous casse les Mavericks avec Doncic, Kyrie, c'est bon, ils peuvent prendre n'importe quel mec à côté qui vit en camionnette. Trop, il a un van, tu sais, il est avec un van. Oh putain. Non, Boban, j'imagine pas sur du playground. Mais oui, Jean-Marc Crédit. Mais je dis ça parce que je l'ai vraiment vu plein de fois quand j'étais fait à côté de Levallois. Il était là avec des ballons lestés, là, les gros trucs, et puis il envoyait des lancers. Il avait déjà 44 ans, je sais pas. Je sais plus quel âge il a, mais il était bien reconnaissable. Et c'est marrant parce qu'on reparlait de Jean-Marc Crédit l'autre jour, parce qu'il y a quand même une petite ressemblance avec Isaac Bonga quand même. Hein. Avec Isaac Bonga. Ça, les gens qui ont vu jouer Jean-Marc Crédit ont dû avoir des flashs. J'avoue, Bill Durant Booker, en fait, pas mal pour le concours de 3-3. En vrai, ce serait trop stylé, hein, t'as un tournoi de 3-3 pendant l'All-Star Game. Là, ça, je regarde pour le coup, je me remets à suivre en direct. Moi aussi, je regarde direct. Bon, le 1 contre 1, j'aurais suivi aussi, hein, mais en 3-3, vu que c'est un dynamique...
Un contre un pareil, hein, je suis pas sûr de combien de personnes tapent Kyrie, mais un contre un, le problème c'est qu'après les postes, ça devient très bizarre, quoi. Ouais. Ouais, Westbrook, Kawhi, PG. Trop peur. Ouais, c'est ça, tu peux te faire humilier ça, là. Mais bon. Et t'es obligé de défendre sur la meilleure star adverse, du coup. Westbrook Indiana 2001-2002, c'était une vraie équipe de thugs. C'est un peu plus tard leur vraie équipe de thugs quand ils récupèrent Stephen Jackson, non? Quand ils ont Stephen Jackson, Jamal Tinsley, Ron Artest, quand il y a des histoires où, Jermaine O'Neal, l'année de la baston, quoi. Voilà, et puis quand ils vont chercher Anthony Stephen Jackson. Jackson à l'hôpital aussi, là. Où il se fait péter les dents après une sortie en boîte avec des mecs qui ont tiré sur la bagnole où il y avait Jamal Tinsley. Et puis lui, il a sorti son gun aussi en boîte. Ouais, c'est Pourquoi ça. le All-Star Game a perdu de sa hype? Parce que les mecs le jouent plus, quoi. Non, c'est 2005. Enfin, c'est 2004, mais la saison 2004-2005. C'est novembre 2004. Les mecs, ils jouent plus le All-Star Game. Il y a des images des anciens All-Star Game. Alors, ça n'a jamais été les matchs les plus compétitifs, mais il y avait au moins. Après, je pense qu'il y a quand même aussi le fait qu'on puisse voir tous les matchs tout le temps, toutes les équipes quand on veut. Là, quand tu les voyais All-Star Game, tu avais un petit côté rare où tu voyais les mecs jouer ensemble et tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Mais oui, l'intensité des matchs, c'est plus la même, quoi. Ouais. Les Portland Trail Blazers, j'adorais cette équipe avec Bonzi Wells, le Sheed. T'as fait un article sur cette équipe, si je ne m'abuse. Ouais, sans doute. C'est fort probable. Je me souviens plus. Ne demandez pas Antoine ce qu'il écrit dans les MOOC. Ouais. J'ai fait dans le MOOC en plus. Mais ça devait être dans le truc Bad Boys, non? Ah ouais, si, c'est ça. Tiens, je me souviens mieux de tes articles que toi, quand même. Ouais. Si, la nostalgie, oui, la nostalgie, ça joue. On est toujours plus... On a de meilleurs souvenirs, on est moins dur avec les époques précédentes. J'aime pas que les méchants. Ah ouais, bah... Lionel, il t'a lu et il sait, tu vois. Bah... Merci les gars, ça fait plaisir. Mais par contre, pour l'All-Star Game, moi Ah bah merci beaucoup Lionel. Moi je me souviens du All-Star Game 2001 et je sais que ça jouait beaucoup plus que ceux de maintenant. Hein. D'ailleurs la preuve, le score final c'est genre 112, 111 ou un truc comme ça. Ou 111, 110. Avec Kermit Washington. On l'a mis dans les... Ça on en a parlé dans un MOOC. Ouais. La patate. Vous voyez, je suis les MOOC. Mais ça c'est pas un article que j'ai écrit. La patate de Kermit Washington. Bah bon, après il est allé en prison après sa carrière aussi un petit peu, mais le pire c'est que c'était visiblement pas un vrai méchant. Il a pété un câble et Tomjanovic a failli mourir. Ouais. Ah là là, on devrait se laisser là-dessus sur cette très belle anecdote bien joyeuse. Ouais, effectivement, minuit 40. Une grosse patate. On va peut-être en rester là, effectivement. De toute façon, on poussera. Vous verrez peut-être Dark Pimel après 1h du matin de temps en temps pendant la saison régulière. Là, on va attendre un peu. Bah oui, peut-être dès mardi, il y aura Late Session mardi prochain. Après, si vous posez des questions sur des sports annexes, ne vous inquiétez pas, il y aura du... J'ai été tac, hein, mais je pense pas de mal du rugby et du ping-pong. La semaine prochaine, vous pourrez lui demander 5 joueurs de l'équipe de France de handball et puis ça, j'en connais. Non, je connais pas les actuels, mais ça, je connais. C'est peut-être sur Pogba. Jackson Richardson. Non, je peux t'en citer plein, mais pas l'équipe actuelle. D'accord. Oui, bien sûr qu'il y aura nos pronos loulous. On fera une late session spéciale prono. Ouais, il y aura un article aussi où on mettra tous ceux de la rédaction, comme ça vous pourrez vous moquer. Je me suis même pas rendu compte que j'étais horrible sur le ping-pong. T'as dit non, on a dit un sport. Non, je pense qu'il n'y a pas de rugby en Allemagne. Il n'y a pas de rugby en Allemagne. Ah, j'ai jamais vu un terrain de rugby en Allemagne. Il y en a en Belgique. Il y en a en Belgique, je me dis qu'il y en a peut-être en Allemagne. J'ai jamais vu un terrain de rugby en Allemagne. J'ai vécu quand même à 2 endroits différents. J'ai vécu un certain nombre d'années maintenant. Enfin, en coupé à chaque fois. J'ai jamais vu un terrain de rugby en Allemagne. Je vois un paquet de playground, paquet de terrain de foot. J'ai jamais vu un terrain de rugby. À quand un nouveau grand quiz, un bowler quiz? Vous en aurez à la reprise de la saison. Ça arrive. Ça revient bientôt. Ça revient bientôt. Oui, par contre, ils sont fans de foot US. Tout à fait raison, le Chinois. D'ailleurs, ils avaient accueilli un match de NFL à Munich l'an dernier. C'est le meilleur championnat européen, je crois. Ça, je sais pas. Mais oui, je suis encore en Allemagne. Mais oui, ils aiment le foot US, ils aiment la NFL. Et ouais.
Une bratwurst et au lit. Heureusement, pas de bratwurst juste avant de se coucher. Je suis sûr que tu manges pas local, de toute façon. Pas vraiment. À part le kebab, mais. C'est pas très. Après, si, la c'est né en gastronomie Allemagne. bavaroise est bonne, mais C'est né en c'est Allemagne. pas ouf. La C'est nourriture allemande, on va pas se mentir. c'est pas né en Allemagne, les kebabs, avec l'immigration turque et tout. Je sais pas si c'est né en Allemagne, mais il y a des bons kebabs. Mais il y a des vrais kebabs où t'as des légumes grillés, plein de crudités, etc. J'étais pas en Allemagne au moment où les Allemands ont gagné, j'étais en France. Le donneur est d'Allemagne, pas le kebab. Merci pour cette Il y a précision. un article de Society là-dessus. Ouais. Ouais. On mange bien en Allemagne, tu trouves? Ouais, Antoine nous a menti pour pas qu'on vienne le voir. Et En il fait, dit que ça c'était pas bon. dépend de quoi, ça dépend de quoi on parle. Ah, le jus de pomme, le Apfelschorle, tu parles, toi, Janice. La nourriture dans les supermarchés, elle est pas très bonne, franchement. Honnêtement, c'est moins bon qu'en France. Quand tu fais tes courses, la nourriture, c'est quand même pas le même goût, c'est moins cher, c'est un peu moins cher, mais c'est pas très bon. C'est franchement pas très comme aux bon. États-Unis, quoi. Dans les supermarchés, c'est catastrophique. Enfin, tu peux rien manger de. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Non, J'ai passé mon temps à bouffer dehors. Je sais pas si tu fais pareil ici, mais. Bah, l'ironie, c'est que la plupart des trucs que tu vas commander, il y a quand même pas mal de trucs dégueulasses. Après, par contre, ce qui est bon, ça va être les Biergarten. Les Biergarten, c'est pas mal, tu manges bien. Mais c'est pas des trucs que tu prends en portée, c'est plus des trucs où tu vas sur place, quoi. Putain, le kebab à la viande de porc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, les brasseries, oui, je vois ce que tu veux dire. Les Biergarten, les restaurants typiques, tu manges bien. À Metz, il y avait un kebab qui s'appelait Steinhoff. Oui, le kebab était. Ouais. Très bien. Le currywurst. Sur cette note culinaire de grande qualité, on va se laisser là et se retrouver la semaine prochaine pour une late session, évidemment. Mais dès demain matin, fidèle au poste pour le CQFR. Vous pouvez retrouver les derniers, ceux qu'on a fait ces derniers jours déjà sur YouTube, et le podcast de lundi si vous voulez approfondir un peu sur Team USA. Merci les gars, merci la félicité. Ouais, merci à tous. Et je suis d'accord avec Maestro, j'ai super faim maintenant avec cette discussion. Avec Ineos, tout ça sera pour une autre fois. On pourra en reparler mardi prochain si vous voulez. On fera une session spéciale biographie d'Antoine Pimel si vous voulez, si vous avez des questions. Spéciale bouffe. Merci à vous les gars, merci à tous. Merci, à très très bientôt, dès demain matin sur YouTube. Et puis si vous voulez vous contenter de Twitch, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yes. Ciao les gars.